Si toi, là, par exemple, je t'insérais les souvenirs de quelqu'un d'autre, mais les souvenirs de toute une vie, et ça serait ancré en toi, tu saurais même plus différencier tes souvenirs des souvenirs que je viens de t'injecter. À quel point ça changerait ta personnalité. Et j'avoue que cette quête de l'immortalité, je la comprends pas. Je vois pas... Ouais. Moi, personnellement, après je vois pas l'intérêt d'être immortel. Et du coup, en fait, tu lui offres le pouvoir, tu lui donnes le pouvoir, parce qu'il t'a promis monts et merveilles. Et en plus, il se fait passer pour un mec, c'est un peu anti-système. Moi, je suis contre ces gens qui vous manipulent, ces riches qui vous manipulent et qui veulent vous en faire. Alors, t'es l'homme le plus riche du monde. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo Cyborg, comment vas-tu? Ça va, très très bien. On arrête avec ça. On avait fait ça avec le podcast sur l'IA. Et les gens avaient beaucoup aimé le Wivo IA, ils voulaient même ton départ du podcast. Oui, tout à fait. Donc là, je me dis pourquoi pas un petit Wivo Cyborg. Bah voilà, j'ai relié en fait le Wivo IA et le Wivo humain, et voilà le Wivo Cyborg. Non, mais donc oui, on y est. Nous voilà. Après, vous avez beaucoup aimé notre émission sur l'intelligence artificielle qu'on a décidé de refaire venir du coup annuellement après l'Aurore Show. Et on s'est dit, il y a un autre sujet qui nous passionne. Et pourquoi pas le faire revenir aussi annuellement après le Story Show cette fois-ci. Pourquoi ne pas parler du transhumanisme? Et un peu comme l'IA, finalement, on en parle un peu moins. C'est un peu un sujet un peu sous-coté, j'ai envie de dire, pour comparer à l'IA en ce moment. Clairement. Alors qu'en fait, je pense qu'on n'est pas loin d'un basculement aussi. Et peut-être que d'ailleurs, l'intelligence artificielle va nous pousser vers le transhumanisme. Il est en train de spoiler l'émission, là, je pense. Là, c'est... Non, mais moi, j'ai découvert un monde. Je me suis rendu compte que, en fait, il y avait vraiment des débats idéologiques, spirituels liés au transhumanisme. Moi, je suis tombé sur une émission. Alors au début, ça démarrait très bien, ça commençait à parler du transhumanisme, mais je sentais qu'il y avait une sorte de petite crainte vis-à-vis du transhumanisme. Petit à petit, l'émission a avancé, je me suis rendu compte que derrière, il se cachait des convictions religieuses, des croyances, etc. Et on est carrément parti dans du complotisme. Enfin, c'est une émission que je te conseillerais après, qui était 2 heures d'émission, mais il y a tout eu. Niveau théorie du complot, c'était magnifique. Et les mecs, en plus, traitaient, on va dire, les gens normaux de moutons parce qu'ils croyaient à n'importe quoi. Et eux, ils nous sortaient des trucs sur les chemtrails, sur la Terre plate, sur... le retour de Jésus de Nazareth. Enfin, c'était un petit bonheur. Tu vois, j'aime bien de temps en temps me faire une bonne émission bien complotiste pour savoir à peu près où on en est. Et je me suis régalé. C'était un petit bonheur pour mes oreilles. Ah bah allez, vas-y, demain j'écouterai ça. Mais donc, pour commencer cette émission, qu'est-ce que le transhumanisme? Donc, j'ai préparé une petite définition assez simple pour que vraiment on soit tous d'accord sur ce que c'est, parce que moi je me suis rendu compte que je me trompais un petit peu, mais on en reparle juste après. Ok. Donc le transhumanisme, tout d'abord, c'est un courant de pensée qui vise à améliorer les capacités physiques et intellectuelles humaines grâce aux avancées technologiques, scientifiques et biomédicales. Il prône l'usage de la génétique, des implants, de l'intelligence artificielle ou encore des nanotechnologies pour dépasser les limites biologiques naturelles, prolonger la vie et même modifier la condition humaine. Donc, c'est un mouvement qui soulève des questions éthiques, notamment sur les inégalités, l'identité humaine et les risques d'un contrôle excessif de la technologie sur l'humain. Voilà, c'est un peu pour poser les bases, c'est un peu pour vous teaser ce dont on va parler dans cette émission, parce que ça soulève énormément de sujets. Et oui, tout à fait. Je trouve ça passionnant. Tout à fait. Et du coup, moi, j'avais vu comme définition, pour compléter un petit peu ce que tu dis, et je ne savais pas pareil non plus, que le transhumanisme, donc le trans, vient de transcender. Et en fait, c'est le fait de transcender l'humain, donc de se dépasser, être supérieur, en fait, voilà, parce que c'est ça où je faisais une erreur. J'avais toujours un peu entendu ce truc que, par exemple, des lunettes, c'était une forme de transhumanisme. Parce que du coup, c'était un truc qui faisait quasiment partie de nous après, qui nous aidait à mieux voir. Ce qui est faux. Il ne faut pas confondre améliorer
les capacités humaines et les corriger. Et souvent, il y a un peu ce biais qui est fait, souvent on en parle dans le médical, etc. Ouais. Et souvent, il y a des trucs qui sont faits juste pour corriger un handicap, une maladie ou un dysfonctionnement. C'est pas vraiment du transhumanisme parce qu'on n'améliore pas. Alors dans certains cas, ça va améliorer, mais souvent assez involontairement. Et c'est là qui est troublant. Je trouve ça assez intéressant et ça en dit beaucoup. Parce que le transhumanisme, en fait, on est encore dans des sociétés où il y a quand même beaucoup de croyances, tout ça, et notamment une des croyances, c'est que Dieu a fait l'homme à son image. Oui. Et je pense que c'est ce qui crée cette frontière un peu morale qui nous empêche de basculer totalement dans le transhumanisme, parce que du coup, s'améliorer technologiquement, c'est un peu faire un doigt d'honneur à nos croyances en disant qu'on peut être mieux que ce que Dieu nous a créé, tu vois. Et je pense, parce qu'en fait, ça m'a étonné en fait, de me dire, mais en fait, on aurait largement, maintenant technologiquement, il y aurait largement de quoi s'améliorer sur plein de trucs. Et je me suis rendu compte à quel point on est à un niveau, par rapport à toutes les technologies qui existent aujourd'hui, le fait qu'on se soit amélioré de maintes ou maintes façons dans tellement de domaines, pourquoi celui-ci n'avance quasiment pas? Et je pense en fait qu'un jour, il y a une technologie qui va venir et qui... Peut-être qu'on ne s'en rendra même pas compte, mais il va y avoir une sorte de basculement. À partir du moment où on va commencer à casser cette frontière morale, je pense que ça peut aller très très vite et très très loin en fait. Mais tu vois, j'ai cru moi à un moment donné, par exemple, le fait d'avoir des os en titane. Enfin, même pas, de remplacer l'os par du titane, comme le font certains combattants, comme il y a un combattant de MMA qui est très connu, c'est ça. Anderson Silva. Parce que par exemple, quand tu te blesses, que tu te pètes quelque chose, il faut bien qu'on te répare l'os. C'est ça. En plus, si on te met du titane, est-ce que ça te renforce pas que c'est... Alors, je me suis renseigné, j'ai poussé un peu le truc pour voir. Ouais. Apparemment, non. En fait, on reste dans ce que tu dis là, en fait, ce truc-là de... ok, on corrige. Certes, le titane c'est plus léger, c'est plus résistant, mais c'est pas pour autant que ça va améliorer en fait les compétences du combattant. Même s'il y a eu pendant un moment, il y avait une grosse rumeur qui disait qu'il y avait un combattant de Muay Thai qui avait eu un mollet, je crois, en titane, et qui avait réussi à mettre KO un de ses adversaires. Ça avait fait dans les médias un petit peu autour de la boxe, tu sais. Ça avait fait la une, quoi. Tout le monde était là, c'est à cause de ça qu'il a gagné. Apparemment, son adversaire a dit que c'était ultra puissant. En fait, c'était faux. C'était une grosse fake news. Il n'y a pas eu de retour. Et justement, un combattant qui est Anderson Silva, encore une fois, qui lui était encore d'activité il n'y a pas si longtemps, il a jamais eu... On n'a jamais critiqué... On n'a jamais pointé du doigt le fait qu'il avait du titane. Ça reste en fait de l'ordre du médical, quoi, pour l'instant. Okay. Mais du coup, je trouve que des fois la nuance, elle est... Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, tu sais, on en avait déjà discuté un peu, notamment avec le film Alita, où on assiste... Alors, on va pas spoiler, que ce soit le jeu, la série Cyberpunk aussi, qui est disponible sur Netflix, qui est très bien, et où le film Alita, on va pas spoiler, mais on va juste se servir des fois pour ceux qui ont vu ces œuvres, on vous les conseille, hein. On va citer des exemples d'idées, de concepts qui apparaissent dans ces œuvres-là. Et dans Alita, notamment, il y a un sport qui s'appelle le motorball, où les athlètes, en fait, peuvent avoir accès à la cybernétique. Et c'est carrément des cyborgs, hein, parce que si on donne l'autorisation de t'améliorer technologiquement, forcément, les plus gros athlètes, c'est quasiment des cyborgs totales. Hein, oui. Mais du coup, je trouve ça très intéressant, le sport et du coup le transhumanisme. Si un jour ça devient autorisé, ou même s'il y a des ligues qui se créent, en fait, c'est pas forcément genre le football, c'est pas un mec qui va arriver avec une jambe bionique ou je ne sais quoi, mais peut-être que y a un sport qui va se créer, c'est du football. Par contre, dans cette ligue-là, le transhumanisme est autorisé et peut-être qu'en fait ça peut avoir un succès et supplanter le vrai football, on va dire naturel, tu vois. Et j'imagine très bien, moi, à l'avenir, qu'il y ait des ligues transhumanistes et des ligues naturelles, et peut-être qu'en fait, grâce au transhumanisme, le spectacle va être bien plus intéressant, va attirer beaucoup plus de monde. Et s'il y a du monde, s'il y a de la popularité, il y a de l'argent qui va s'y mettre. Et moi, je me suis toujours dit, ça peut devenir, en fait, le sport comme le football, peut avoir un côté un peu comme la Formule 1, tu vois, qui est aujourd'hui. Où la Formule 1, les gros passionnés de Formule 1, ils sont tellement intéressés par les nouvelles technologies, même que ce soit des constructeurs, hein, les Ferrari, les Renault, tout ça. Il y a de la recherche et développement
pour la Formule 1, pour gagner des grands prix, parce que c'est une image de marque qui est folle, il y a tout un business derrière, et ça fait partie du sport. C'est-à-dire que quand il y a un constructeur qui développe une technologie qui fait que tu gagnes 3 millisecondes, c'est une révolution, toi. Il y a tout un délire là-dessus aussi. Et je me dis, pourquoi ça ne dépasserait pas le sport automobile pour devenir vraiment, dans n'importe quel sport, on augmente les athlètes, ça serait fou. Ah, ça va long. Ça évoque d'autres sujets qui y sont collés, tu sais. Ah ouais, non, mais carrément. Et ça va tellement loin que du coup, je vais revenir un peu à l'émission Théorie du complot que j'ai écoutée, qui était assez drôle, mais qui est assez fascinant parce que du coup, dans toutes ces théories que les personnes développaient, il y en a une qui est très, très à la mode, qui voudrait dire qu'à l'époque, en 39-45, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis, en fait, avaient pour projet de créer une sorte de race pure. Et il y a toute une théorie autour de là, que en fait, c'est pas parce que c'était des méchants, en fait, c'était des gens. Tu vois, on en parle souvent du dilemme du tramway. Des fois, il faut faire des actes qui vont bénéficier par la suite au plus grand nombre. Des actes qui peuvent paraître horribles sur le moment. Et là, il y a toute une théorie qui voudrait que les nazis, ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils voyaient l'humanité dans l'avenir. Et en fait, ils voulaient créer une race pure en éradiquant, on va dire, tous ceux qui posaient problème. Donc c'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est absolument pas une théorie que je défends. Je précise. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Faut préciser, c'est pas tes propos. Voilà. C'est pas tes propos. C'est les propos de l'émission. Ok. Donc eux, en plus, sont partis que la race pure, c'était vraiment les blancs, blonds aux yeux bleus, enfin tout ça. Mais en gros, c'est pour ça qu'on parle beaucoup, bien sûr, du peuple juif qui a subi tout ça, mais on sait aussi que ils ont envoyé dans des camps d'autres peuples, mais aussi des personnes handicapées, que ce soit mentales ou physiques. Et il y a une théorie qui voudrait que c'était dans cet objectif, en gros, de créer pour les générations futures que des gens en bonne santé, intelligents, pour qu'ensuite toutes les descendances se suivent et en gros créer une sorte de race vraiment pure qui serait potentiellement en train de purger les maladies. Des gens qui ont des maladies, on les supprime directement, donc c'est horrible moralement. Mais c'était, tu vois, la théorie voudrait que ça soit le but à terme qui serait bienveillant pour les générations futures, on va dire. Sauf que ça a échoué, sauf que le côté moral sur le moment n'est pas du tout passé. Et du coup, le projet a complètement failli. Sauf que les gens qui étaient au pouvoir et qui avaient cette idée-là, ils n'ont pas abandonné le plan. C'est des gens, tu vois, les théories du complot, c'est des gens qui gouvernent dans l'ombre. Hitler et tous les nazis ont pris pour un projet qui était beaucoup plus global. Eux, c'est le fusible qui a sauté, mais il y a d'autres gens derrière qui manigancent ce plan depuis des décennies, qui, eux, sont toujours au pouvoir, etc. Ouais. Et en gros, la théorie voudrait que, conscient qu'être aussi violent sur le moment, ça ne passera jamais, comment avoir un plan pour créer cette sorte de race pure, libérer l'humanité en gros des impuretés, etc. Et tout simplement en allant vers le transhumanisme. Et ce qui a affolé, donc c'est ça qui est très intéressant de faire même l'émission maintenant, ce qui a affolé tous ces complotistes très récemment, c'est que il y a eu l'investiture d'un président il n'y a pas très longtemps, et lors de cette investiture, il y a l'homme le plus riche du monde qui a fait un certain salut. Et un homme en plus qui est adepte du transhumanisme, qui parle beaucoup de puces à mettre dans le cerveau, etc. Donc je te laisse imaginer qu'en gros, peut-être que les nazis 2.0 sont arrivés au pouvoir et que le plan du transhumanisme va se lancer dans les années qui viennent, dans cette optique-là. Voilà, c'est la théorie du complot qui est très à la mode en ce moment. Ok. D'où la vignette du jour que je trouvais très intéressante. Parce que voilà, il y aurait beaucoup de choses. Bien sûr, je parlais de Trump et de Elon Musk. Elon Musk, ouais. Et ouais, sachant en plus, voilà, cette théorie du complot me paraît quand même très perché, je vais dire ça comme ça. Ouais, mais alors c'est très perché, mais par contre, oui, voilà, il y a un mais. Moi, le mais que je pourrais te donner, c'est un truc tout bête, c'est que dans cette idée
c'est horrible de dire on va tuer telle ou telle personne parce que potentiellement dans l'avenir ça créerait des problèmes ou je sais pas quoi. Mais toi par exemple, ta femme tombe enceinte et on te dit grâce au transhumanisme on peut régler ce que vous voulez pour votre bébé. On peut lui enlever n'importe quelle maladie, n'importe quel handicap, on peut même changer la couleur de ses cheveux, sa taille, tout. Vous choisissez. Vous avez le choix maintenant. Dès la naissance, dès l'embryon, en fait, on peut diriger les trucs. Et on peut modifier tout ça. Forcément, en fait, t'as l'attrait du hasard, mais tu te dis, si t'as le choix, bien sûr que t'as pas envie que ton enfant il ait tel ou tel problème ou qu'il ait... Et du coup, en fait, c'est un choix qui paraît immonde, mais qui pourrait devenir une norme si ça se mettait en place, en fait. Si t'as oui, là, choix, c'est intéressant, parce que là, tu prends cette théorie du complot à contre-courant en disant qu'en fait, ça, c'est un truc qu'on a souvent évoqué, que si, admettons, il y avait complot, que c'est peut-être pas forcément pour le mal, en fait, de l'humanité. Ouais. Tu passes pour... Voilà, ça serait pour un bien. Comme ça, après, mais souvent, il y a beaucoup de théories du complot qui prennent le fait qu'on soit manipulé comme l'œuvre du diable. C'est horrible de se faire manipuler. Oui. Des fois, on est manipulé potentiellement, peut-être pour des bonnes raisons. Donc, prouver qu'on est manipulé, ça c'est un fait, je pense que c'est très facile à démontrer dans plein de domaines. Bien sûr. Mais ce qui compte, en fait, c'est de démontrer le but final. Et c'est souvent pour ça que les théories du complot, après, partent en couille en nous parlant de pédosatanistes, parce que ça, tu peux pas être contre, tu vois. Il y a un mec qui se revendique pédosataniste, il sacrifie des enfants et il boit leur sang. Tu vas pas dire, ça passe, ça passe un peu. Non, mais c'est pour ça que ça bascule là-dedans. Et faire la preuve qu'on est manipulé, des fois, c'est pas une preuve de malfaisance non plus, tu vois, en fait. Donc, Bien sûr, bien sûr. Mais là, ce qui était intéressant, d'ailleurs, dans la vignette aussi, quand même, c'est pour être dans un truc peut-être plus concret, même si peut-être que je me trompe totalement, je vais dire ça comme ça, c'est que l'idée qu'Elon Musk, en fait, manipule Trump me paraît pas si déconnant. Ouais, pas pour des raisons telles qu'on l'a évoquées là, mais parce que lui, il y voit ses propres intérêts pour financer son projet. Et c'est quoi son projet ? Moi, c'est ce qui m'interroge maintenant. Et voilà. Mais j'ai vu cette info, justement, en me renseignant sur l'émission, pour l'émission, et j'ai trouvé ça ultra pertinent parce que je ne le savais pas. C'est que, apparemment, Elon Musk, si il est si pro-transhumaniste, c'est parce qu'il considère qu'à un moment donné, et ça je vous conseille d'aller écouter l'émission IA de Coin du Feu, ils en parlent pas mal, ils se fait de la propre pub. Non, mais il explique que l'IA va nous dépasser. Lui, il y croit dur comme fer, l'IA va nous dépasser, ça va surpasser l'intelligence humaine, l'IA, dans pas longtemps, c'est une super intelligence. Et il dit, le seul moyen de contrecarrer cela, d'arriver à être en compétitivité avec une IA qui est donc une super intelligence, c'est justement d'être, entre guillemets, un cyborg, c'est-à-dire en fait que l'IA fasse partie de nous-mêmes. C'est en étant qu'on garde le contrôle, en gros, quoi. C'est ça. Et j'ai trouvé ça assez intéressant et en même temps assez flippant parce que je me dis, c'est qui te double en fait. Parce que si tu incorpores en toi une partie de l'IA, par exemple, pour comprendre plus vite, pour améliorer en fait notre raisonnement cognitif, améliorer les calculs, n'importe tout, en fait, t'es quand même aussi plus... Peut-être que tu seras aussi capable de faire un calcul ou un raisonnement tel que ChatGPT, par exemple, je cite un des plus connus, mais en même temps, tu peux être susceptible d'être vulnérable parce que l'IA peut te contrôler en fait d'une certaine manière. Tu peux te contrôler pour plein de choses. Ça, du coup, je suis en train de faire le jeu Cyberpunk qui est vraiment génial en termes de sujets proposés. Ça m'a fait réfléchir à des trucs. Il y a tellement de sujets différents qu'il y en a plein qui sont assez fascinants. Et notamment là-dedans, le fait d'imaginer, on va dire, qu'on est augmenté artificiellement grâce à l'intelligence artificielle. Tu sais, il y a toujours ce fantasme un peu à la Matrix où tiens, j'ai envie d'apprendre l'anglais, hop, je me mets une puce, en 10 secondes, ça y est, j'ai l'anglais. J'ai téléchargé ça dans mon cerveau. Voilà. Le truc, c'est qu'en fait, à quel moment en fait tu gardes ta personnalité quelle est ta propre personnalité ? C'est quoi la définition de ta personnalité ? Si on peut t'injecter, on va dire, des connaissances, mais pourquoi pas du coup des faux souvenirs. Si toi, là, par exemple, je t'insérais les souvenirs de quelqu'un d'autre, mais les souvenirs de toute une vie,
Et ça serait ancré en toi. Tu saurais même plus différencier tes souvenirs des souvenirs que je viens de t'injecter. À quel point ça changerait ta personnalité. Ouais, je vois. Et en fait, il y a tout un débat là-dessus qui est putain de fascinant et qui serait même pour manipuler n'importe qui. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être élu, par exemple, avec des convictions, tout ça, hop, il y a juste à lui insérer un logiciel, un virus ou je ne sais pas quoi, et tu modifies totalement sa façon de penser de manière ultra simple. Il y a un truc qui est totalement flippant là-dedans, quoi. Et tu sais que là, on parle de piratage, justement, et ça me fait penser que... parce que là, en disant ça, on parle quand même d'un futur, on va dire, qui peut être concret, hein, mais on parle oui, après, vous connaissez décennie. Au coin du feu, on part dans des délires un peu, après, mais par contre, trucs qui peuvent être très proches, mais des trucs qui peuvent être vraiment très hypothétiques, mais c'est des exercices de pensée qui sont assez cool, quoi. Trop. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, tu as évoqué un sujet que je n'avais jamais pensé, et c'est pour ça que je pense que, pour dire que le jeu, ça doit être quand même une petite dinguerie. Parce que ça évoque des sujets... le jeu, moi je peux juste faire un mini encart. C'est un jeu, ceux qui suivent un peu le monde du jeu vidéo, qui est sorti en 2020 dans un désastre absolu, parce qu'il y a des éditeurs qui voulaient sortir le jeu alors que les développeurs n'avaient pas fini de le développer, très clairement. Le jeu est sorti buggé, enfin, c'était un enfer. Donc moi j'y avais pas joué à l'époque pour ces raisons-là, hein, globalement. Mais je m'y suis mis depuis, ça fait à peu près 1 mois et demi à peu près que j'y joue. C'est incroyable. Ce jeu, je vous le conseille, tous ceux qui ne l'ont pas fait à l'époque de sa sortie ou ceux qui n'en ont jamais entendu parler, faites-le. Si vous êtes ici dans cette émission, c'est que vous kiffez ces sujets. Et ce jeu, moi je trouve, c'est vraiment une pièce quasiment majeure maintenant du jeu vidéo et même de la culture cyberpunk. Et donc voilà, allez-y les yeux fermés, vraiment, c'est plein de sujets, plein de... Ou même pour être un petit peu dans le même délire que Cyberpunk, que le jeu, allez voir la série qui était formidable, parce que moi j'avais regardé Alita, comme tu l'as dit, parce que c'était dans mes dans mes recommandations. Ça fait un moment que je voulais le voir et que tu m'as donné envie à travers le genre Cyberpunk et à travers le jeu vidéo là, de te mettre de me mettre là-dedans. Donc j'ai bien aimé Alita, mais franchement la série, qui est un manga, qui est un animé, qui est donc lié à Cyberpunk, le jeu, la série, c'est une dinguerie. Franchement, c'est super. C'est en plus, notamment, c'est une série qui traite beaucoup. Alors, c'est pas totalement les faux souvenirs, tout ça, mais c'est un peu le côté qu'ils appellent dans l'univers du jeu la cyberpsychose. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est une question qui va se poser aussi. C'est à partir de quel moment tu es plus un cyborg qu'un humain. Si tu es un humain, par exemple, hop, je me pète la main, je me mets une main bionique. Ensuite, le bras. Puis en fait, j'ai envie de continuer à augmenter mes capacités. Maintenant, j'ai une vision où je peux zoomer, je peux voir en infrarouge. Ensuite, j'ai mon téléphone à l'intérieur de mon crâne. Et en fait, plus tu rajoutes des pièces, plus finalement, on t'enlève de l'organique. Et à quel moment, en fait, tu deviens plus un robot qu'un humain ? Et quel impact ça peut avoir sur ton mental, et c'est pour ça que dans l'univers du jeu, il y a certaines personnes qui finissent par basculer, qui ont cette cyberpsychose, qui du coup en fait pètent un câble très concrètement, et ils ont des visions, ils ont des accès de fureur, et je trouve que c'est très très intéressant ce sujet, parce que c'est vrai que où est la limite ? Est-ce que même rien que si, imagine, tu perds un bras pour telle ou telle raison et on t'installe un bras bionique, quel impact ? Juste un bras bionique, c'est déjà énorme, mais imagine juste ça, quel impact ça a sur ton mental ? On sait, même quand tu te fais par exemple couper un bras, les gens qui ont un bras en moins, il y a souvent des trucs ça s'appelle les membres fantômes, je crois. C'est-à-dire qu'en fait les gens, les nerfs dans le cerveau, etc., pensent qu'il y a toujours un bras, et des fois ils ont même des douleurs sur le bras qu'ils n'ont plus. C'est-à-dire j'ai mal à la main droite, et t'as plus de bras. Mais j'ai mal à la main droite. J'ai ce signal dans mon cerveau, j'ai mal à ma main droite. Et c'est des douleurs qui sont c'est de la torture, parce que tu peux pas le guérir, c'est mental, mais sauf que y a rien à guérir puisque le membre n'existe même plus, mais c'est un truc qui existe réellement mentalement et ça peut te torturer. Donc imagine avec des implants, je trouve ça assez fascinant d'imaginer un peu tout ça. Et sachant que ça se fait déjà, hein. Il y a déjà des personnes qui ont des bras bioniques, hein. Il y a là justement, je recherchais là pour donner un nom, il y a Priscille Déborah,
qui est une artiste peintre et qui est une des premières femmes bioniques françaises qui vit près d'Albi et elle a un bras bionique. Elle a fait une vidéo avec ah mince, le youtubeur qui fait de la fitness là, je perds son... Thibaut InShape. Oui, voilà. le plus connu. Voilà. Fitness, c'est plus muscu même que fitness. Oui, plus muscu, ouais. Et du coup, en plus, la vidéo date un peu, ça date du 30 avril 2021, donc ça fait un petit moment. Et donc, elle a un bras qui coûte 160 000 €, et on la voit du coup utiliser ce bras, tirer à l'arc avec le bras. Donc ça voilà, c'est... Une question, alors je sais pas si tu auras la réponse, j'ai pas vu cette vidéo moi du coup, mais une question... auquel pareil je n'avais absolument pas pensé. J'y ai pensé justement dans le jeu Cyberpunk. Il y a beaucoup de personnages qui se mettent dans des bains de glaçons. Je sais pas si tu as remarqué. Oui, c'est vrai. Et c'est une question qu'on se pose pas forcément, mais c'est vrai que si tu as plein de technologies en toi, ça crée de la chaleur, ça crée ça chauffe. C'est comme ton ordinateur, si tu fais tourner un logiciel trop puissant, il va chauffer, tu vois, il y a besoin de l'aération, etc. Et c'est pour ça que quand il y a des efforts trop intenses pour leur corps, ils se mettent dans des bains de glaçons pour refroidir. Ah ouais, je savais pas qu'ils faisaient ça pour ça. D'accord, on le voit dans la série, ouais. C'est ça. Okay. Et du coup, moi, ça m'a posé même une autre question. C'est vrai qu'on n'en parle jamais parce que dans les films, c'est pas sexy. Mais un mec, même un robot, ou même un humain qui a un bras bionique, etc. Le bras bionique, il n'est pas activé par la magie du corps. Il y a une batterie. Et ça, j'avais jamais trop pensé. Je fais, la meuf qui a un bras bionique, là, elle est où la batterie? Parce que le bras, il bouge pas avec l'énergie du corps, tu vois, c'est pas de la magie, il y a une batterie. Mais du coup, comment ça marche? Où est la batterie? Est-ce qu'elle est tout le temps branchée à un truc? Et ça, j'avais jamais pensé. C'est des bonnes questions, je sais pas du tout. Ouais, t'as vu? Et ça, on nous le présente jamais, parce que c'est pas assez sexy, tu vois. Imagine la meuf, elle est branchée, en fait, son bras bionique, il marche, du coup, elle fait du tir à l'arc, mais en fait, elle est branchée à un câble. Du coup, ça se débranche. De quoi? Ouais, oui, voilà, et d'un coup, c'est branché à un câble. Mais il y a cette question qu'il faut se poser aussi, et qu'on n'en parle jamais, je trouve, c'est la question de l'alimentation. Comment ça... Alors souvent, des fois, il y a un peu des œuvres de fiction, un peu comme Iron Man, tu vois. Iron Man, il a trouvé une source d'énergie, c'est le truc qu'il a au niveau du cœur, là. Oui. C'est une sorte de je sais plus quoi, de technologie, avec une puissance genre nucléaire. Il a la puissance d'une centrale nucléaire dans son bide, tu vois, pour faire alimenter toute l'armure. Mais bon, ça, on en est très très loin, globalement, de ce genre de source d'énergie. Donc il y a ce problème-là aussi du transhumanisme à trouver, c'est que... Waouh. Ah oui. Et moi, ce qui me fait peur en fait dans ça, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'être possiblement piraté en fait. Ouais. Et du coup, je me suis renseigné sur les risques de piratage. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tu sais, les pacemakers. Ouais. Qui sont là pour réguler le rythme cardiaque, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça donne une décharge électrique en fait pour donner une pulsion au cœur pour qu'il garde son rythme en fait, pour pas que le rythme se dérègle et s'arrête ou tout comme ça, tu vois. Faut savoir que ça, certes, oui. Okay. En fait, il y a certains... créer une crise cardiaque avec quelqu'un à distance. Non mais c'est flippant. En fait, certains pacemakers sont directement reliés. Alors, je sais plus si c'est par Bluetooth ou quoi, pour envoyer des données en fait aux médecins. Comme ça, au cas où, les médecins peuvent intervenir s'il y a un problème. C'est pour prendre le patient à temps en cas de souci, quoi. Mais de ce fait, cette connexion. Cet échange d'informations, des fois qui est en basse fréquence apparemment, en ondes radio basse fréquence, et ça peut être piraté. Et tu fais waouh. Et ils ont même fait, et dis-toi que ça date, en mars 2018, il y a des chercheurs belges de l'université de Louvain, j'ai tout noté pour pas m'oublier, qui ont annoncé avoir réussi à pirater un neurostimulateur. Alors c'était pas un pacemaker, c'était un neurostimulateur, et c'est un appareil en fait qui envoie des impulsions électriques dans le cerveau pour les symptômes de l'épilepsie ou de la maladie de Parkinson. Okay. Donc c'est pour ça. Et ils ont réussi à le pirater. Et ça date de 2018. Donc là, ça a peut-être évolué, mais des appareils comme ça, neurostimulateurs, il y en a pour soigner, mais il y en a aussi pour améliorer les compétences. Okay. Il y en a apparemment qui servent à être plus concentrés. Okay, oui. Donc on est déjà dans un truc transhumaniste. Ouais, bien sûr. Mais qui peut être hacké. Et ça, je me dis, mais c'est flippant, ça, en fait. Même le bras bionique, du coup, bon, j'ai pas toutes les données, mais est-ce que ça peut être contrôlé par une tierce personne? Dans le jeu Cyberpunk, par exemple, là, il pousse bien sûr les trucs vachement loin, mais il y a une capacité qui fait que, tu peux pirater un mec qui va se suicider lui-même ou qui va attaquer ses potes.
sans pouvoir contrôler son corps. En fait, c'est comme perdre le contrôle, mais bah oui, si c'est de la robotique, tu peux forcément être piraté. Ça, c'est fou. C'est fou. Et même en partant dans un délire d'intelligence artificielle, c'est pas forcément un pirate qui va te pirater, mais c'est carrément l'intelligence artificielle elle-même qui va reprendre le contrôle sur... T'imagines ? Il y aurait un film à faire là-dessus avec un mec qui est totalement... il a perdu le contrôle de son corps. Il y aurait tout un film là-dessus à faire. Eh bah, j'ai un truc là-dessus. Ok. Alors, c'est une étude... Non, pas du tout. C'est pas une étude. Là, pour le coup, on est sur de la fiction. Mais c'est une œuvre que j'ai adorée. Qui s'appelle Psychopass, donc c'est un manga qui est disponible je crois sur Netflix, et c'est un manga un petit peu dans le genre cyberpunk, aussi on est toujours dans ce thème là, et en gros c'est une époque où là ils utilisent le transhumaniste à des fins de justice, si tu veux, pas d'espionnage mais de justice, c'est à dire qu'en gros il y a un système qui s'appelle le Sibyl System. Et en fait, c'est une technologie qui mesure en temps réel l'état mental des citoyens pour évaluer leur potentiel criminel. Donc, tu vois, c'est un truc un peu lointain. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les policiers, ils ont une arme sur eux qui est, alors je sais plus le nom, le Dominator, je crois, un truc comme ça. Et ce Dominator, en fait, il est relié au Sibyl System. Et en gros, c'est le Sibyl System, donc l'intelligence artificielle, qui va pouvoir actionner en fait le pistolet du policier en fonction en fait du potentiel criminel de la personne qui est visée. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Pas du tout. Mais en gros, non, pas du tout. Bon, en gros, le policier va arrêter un délinquant. Ouais. Le Sibyl System va analyser le délinquant via le pistolet. Et en fait, il va analyser pour voir si c'est un criminel tueur potentiel ou non. Et en fait, c'est l'IA qui peut tuer ou non le voyou, on va dire, comme ça. Donc, c'est l'IA qui a un contrôle sur les pistolets des policiers. C'est l'IA qui contrôle tout. Et du coup, sauf que si l'IA bug, ça veut dire que tu peux tuer quelqu'un qui est innocent ou inverse. Et je trouve que ce manga, donc Psychopass, encore une fois, là j'ai juste effleuré le début de l'histoire, hein. C'est pas du tout un spoil. Il est super intéressant là-dedans parce que c'est l'IA du coup qui contrôle en fait ce que tu fais. À la base, c'est pour des raisons de sécurité, donc tout le monde l'accepte en fait parce que oui, pour des raisons de sécurité, c'est plus rapide. Souvent comme ça. Hein, oui, voilà. Et mais sauf que ça peut bugger. Et du coup, il y a toute une recherche là-dessus. Si ça bug, comment ça se passe, etc., etc. Et je trouve ça super intéressant parce que j'ai écouté une émission là, que j'aime beaucoup, Légende de Guillaume Play. Et il a interviewé, du coup, je crois que c'était quelqu'un de la police scientifique qui, du coup, souvent, en fait, qui analyse du coup, les défunts, voilà, qui fait des analyses en fait, de là où il y a des crimes. Et maintenant, pour trouver les potentiels coupables, ils utilisent clairement la technologie. C'est la technologie qui fait que ça leur permet à travers en fait le téléphone, t'es géolocalisé, tu sais ce que la personne a fait, en fait. Ah bah oui, mais maintenant c'est un délire. Oui. On n'a pas encore le transhumanisme, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est potentiellement pisté de partout. Que oui. Même toi, j'avais parlé dans les émissions faits divers de chez Anacrim, je crois que ça s'appelle. C'était une pseudo-intelligence artificielle. C'était en fait une base de données, et dès que tu rentrais un truc, lui-même faisait les liens. Et là, j'imagine que Anacrim va bénéficier de l'arrivée de l'intelligence artificielle aujourd'hui, que ça va être encore plus performant. Peut-être que justement, on va résoudre des affaires qui datent depuis très longtemps grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'il expliquait du coup, justement. Exactement. C'est ce que le mec de la police scientifique expliquait. Et c'est en fait, ça m'a fait penser à un truc. Ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait est-ce que en fait, accepter le transhumaniste, accepter le fait qu'en fait il faut qu'il y ait tu sais, si on revient sur la théorie du complot, en fait je pense à ça, j'allais dire un truc, c'est que souvent dans les théories du complot on dit on accuse le fait qu'on est espionné de tous les côtés, qu'on est tracé, que c'est presque une honte, que c'est une atteinte à la liberté. Bien sûr, mais quand tu vois en fait ce que dit la personne de la police scientifique, donc encore une fois vous pouvez écouter l'émission sur Légende, et tu te rends compte que grâce à ça, ça permet de résoudre des enquêtes.
Et du coup, tu te dis, c'est où la nuance en fait? Mais bien sûr, mais un truc que nous on n'a pas connu parce qu'on est trop jeunes, c'est l'arrivée de l'ADN dans les recherches scientifiques. Oui. Aujourd'hui, pour nous, c'est devenu normal qu'il y ait de l'ADN, que la police y recueille l'ADN et ils trouvent je sais pas combien de criminels grâce à ça. Mais à l'époque, quand c'est arrivé, il y a eu un vrai débat moral. Il y avait des débats partout à la télé, ça a été voté, etc. pour que ça soit accordé dans la société. Voilà. Parce que c'était une atteinte à la liberté folle de dire on va prendre ton ADN, tu es fiché. Sauf, voilà, c'est ça que je trouve ça intéressant. Des fois, on débat sur les possibles dérives, mais on n'essaye pas d'imaginer comment ça pourrait arriver. On est là, on se dit, mais ça, c'est horrible moralement, c'est insoutenable. Sauf que des fois, il faut réfléchir à comment ça peut arriver, en fait. Et même, suivant notre vie, suivant le truc, en fait, on peut accepter pour nous-mêmes et pour la société des sujets qui 30-40 ans avant nous paraîtraient totalement c'est impossible d'imaginer ça, mais des fois c'est beaucoup plus lent. C'est pas un truc qui va venir en claquant des doigts, vous acceptez ça d'un coup, non, souvent ça va prendre du temps et du coup c'est intéressant d'imaginer comment certaines technologies en fait pourraient arriver. Oui, parce que genre les puces que tu peux t'implanter en fait dans la peau pour justement Alors, je crois qu'il y avait des puces pour payer, par exemple, l'histoire de ta carte bancaire ou ton téléphone. Tu peux payer avec ta main, en fait, directement, parce que tu as la puce en toi. Mais ça sert aussi de géolocalisation, en fait. Tu peux être tracé. Et je me dis, limite, je me dis, limite, pourquoi pas, en fait. Si ça peut permettre de résoudre des enquêtes, je ne serais pas contre, en fait, être suivi. Et je dirais même plus, c'est que moi, je le fais avec ma propre fille. Je vais implanter une puce dans mes... Non, elle a une montre connectée. Et du coup, ça rassure. Mais c'est ça. Mais il y avait un épisode de Black Mirror là-dessus. Tout à fait. C'est où s'arrête en fait cette volonté. Parce que c'est ça en fait. T'as peur pour tes enfants, donc tu te dis qui est un petit truc qui me permette, comme elle est jeune, qu'elle va prendre le bus pour la première fois, j'ai envie d'un peu de surveiller, tout comme ça. Mais à quel moment tu arrêtes et tu dis maintenant c'est sa liberté à elle, il faut que je lui offre à quel âge t'arrêtes, quel moment c'est le moment en fait. C'est ça qui est complexe en fait. C'est quand on t'offre quelque chose, à quel moment l'arrêter. Et en plus tu vas t'y habituer. C'est tout un questionnement, il n'y a aucun jugement là-dessus, c'est justement c'est un vrai questionnement, on est tous les mêmes je pense à ce niveau-là, suivant nos vies, suivant nos choix, à certains moments de nos vies, il y a des trucs qu'on va accepter de manière très douce, mais que petit à petit ça va prendre de l'ampleur, mais on ne peut plus arrêter, tu vois, il y a un délire, et c'est... Ouais, c'est ça, ça rajoute, et puis des fois ça ajoute ta curiosité, parce que là la montre, alors, je savais pas que je pouvais faire ça. Ouais. Je crois que je t'en avais parlé. Oui. Mais à distance, je peux actionner sur mon téléphone en fait un bouton et la montre prend une photo. C'est-à-dire je peux voir où elle est en fait. J'active la photo et je vois. Ça prend une photo, ouais. C'est vrai que c'est. Et du coup, ça va. Je fais, c'est quoi cette fonctionnalité quoi. Donc je ne l'utilise pas. Mais tu sais que tu as la possibilité, c'est vrai que mais voilà, ça qui est quand tu sais que tu as la possibilité, tu dis imagine un jour, tu sais pas où elle est, tu vois qu'elle a pas son chemin habituel, forcément, tiens, j'enclenche une petite photo pour voir ce qui se passe, tu vois, il y a un délire très qui peut devenir malsain en fait. C'est Black Mirror, c'est exactement ça en fait, c'est pour ça on y est. Black Mirror, tu sais, ils avaient poussé le truc, donc il y avait ce truc où la mère carrément elle implante ça à sa fille, parce que sa fille, je crois que ça démarre, elle est dans un parc pour les enfants, etc. Et d'un coup, sa fille disparaît. Et du coup, pendant 10 minutes, elle pense que sa fille s'est fait kidnapper ou je sais pas quoi, donc là c'est le pire truc pour un parent. D'ailleurs, ce week-end, je suis allé au festival de la BD à Angoulême, et il y a une mère qui avait perdu son enfant. C'était horrible. Elle a passé à peu près un quart d'heure, on la voyait courir un peu dans tous les stands, etc., en criant le nom de son fils. Il y avait la sécurité qui était déployée pour essayer de le retrouver, etc. Au bout d'un quart d'heure, ils ont fini par le retrouver. Le gamin était sorti dehors pour manger, tout seul. Voilà. Mais c'est l'horreur, ce moment où ton enfant disparaît. C'est terrible. Et du coup, on comprend que cette mère, du coup, elle s'est dit, ma gamine est petite, je vais lui installer un truc pour la suivre, etc. Sauf qu'on se rend compte qu'une fois qu'elle est ado, la mère, elle n'a pas lâché en fait. Elle a continué ça. Oui. Et en plus, il y avait le truc dans Black Mirror où tu sais, elle bridait sa fille dès qu'il y avait de la violence, dès qu'il y avait des trucs, elle bridait sa fille, c'était censuré. C'était ça. Et du coup, il y avait ça. Ça aussi, il y a le délire des fois, tu fais quelque chose pour que sur le moment,
Tu penses que c'est bénéfique, c'est-à-dire que ta fille, elle n'a pas besoin de voir de la violence, elle n'a pas besoin de voir un truc sexuel, elle a pas besoin... Donc c'est censuré, dans sa réalité, c'est censuré. Sauf qu'à quel moment tu arrêtes ça? Et le fait qu'elle n'a pas été confrontée à ces choses un peu violentes fait que du coup, quand elle grandit, ça devient une gamine qui est ultra sensible et qui, la moindre contrariété, le moindre truc fait qu'elle a des crises d'angoisse. Ouais. Ça aussi, ça fait partie des fois de la construction de laisser certaines failles, tu vois. Donc tout à fait, ouais. Et d'avoir des erreurs, Oui, au contraire, oui, c'est important en fait. Mais comment tu c'est places pour ça la que c'est limite? compliqué. Surtout, notamment quand tu es un parent, c'est ça que... c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais, tu vois, que si tu pouvais choisir les caractéristiques de ton gamin. Quand tu es loin de tous ces sujets, tu dis n'importe quoi, c'est immoral de faire ça. Et quand ta femme tombe enceinte et qu'on t'annonce ton petit là, il a un gros risque d'avoir un problème de santé. Mais si vous pouvez faire quelque chose. Tu le fais en fait, c'était même pas de... Oui, ça se fait en plus. Il y a un scientifique, je crois qu'au Japon, qui l'a fait, je crois. Il a utilisé, je crois qu'ils appellent ça le ciseau génétique. Et il a fait quelque chose qui est interdit, qui est contraire à l'éthique. En fait, il a réussi à faire en sorte de couper certains trucs. Concrètement, je pourrais pas l'expliquer, c'est trop pointu, mais il a réussi à cibler des caractéristiques sur l'enfant, et l'enfant est né. Sauf qu'on n'a pas de nouvelles de l'enfant, on ne sait pas où il est maintenant. Et le scientifique, lui, a été radié. Mais il a utilisé ce qu'on appelle le ciseau génétique. Si on tape sur... on le trouve facilement en mettant ciseau génétique. Je crois que c'est CRISPR, ça s'appelle. Donc, c'est comme si la possibilité, en fait, déjà, elle était là, mais qu'on ne pouvait pas l'utiliser. Tu as la possibilité de faire des trucs, mais on ne l'utilise pas. Ouais, mais c'est tout le truc même de la moralité... Il y a des trucs publics, je pense. En fait, il y a des trucs... tu sais, on s'est souvent posé la question, dans des exercices de pensée, bien entendu, est-ce que moralement, ce serait problématique, par exemple, qu'il y ait un élevage d'humains, il y a 1000 humains qui sont élevés vraiment dans un but médical, parce que c'est sur eux qu'on va tester des vaccins, qu'on va tester des choses qui vont bénéficier, en fait, à toute l'humanité. Est-ce que moralement, ça paraît... le dilemme du tramway. Oui, voilà. Moralement, ça paraît ignoble, mais tu dis, oui, mais ça bénéficie vraiment à toute l'humanité après. C'est fou. Mais publiquement, ça ne serait jamais reconnu. Et je pense, moi, qu'il y a des choses, j'imagine des gens qui ont de l'argent, par exemple, qui pourraient, en fait, avoir accès à des choses qui nous sembleraient un peu immorales. Mais des fois, il y a de l'immoralité, tu vois. Comme on en parlait, tu vois. Aujourd'hui, le transhumanisme, s'il y a cette frontière, c'est à cause de croyances, à cause d'une morale qui date, en fait. Et d'ailleurs, le transhumanisme est vachement en avance, que ce soit dans des pays comme les USA ou la Chine. Et c'est beaucoup plus complexe chez nous en Europe parce que justement nous on a vraiment un passé, on a une histoire, c'est des centaines d'années de réflexion. Nos philosophes, ils vivaient à une autre époque, mais c'est eux qui ont bâti nos sociétés, tu vois, qui étaient bâties souvent avec des croyances, etc. Et j'avais vu par exemple une vidéo qui était très intéressante de Simon Puech, tu sais, le youtubeur, je sais pas si tu te rappelles. Il a fait une vidéo sur la cryogénisation. Je l'ai vu, oui. Ouais, tu l'as vu. Je trouve ça passionnant. Parce que du coup, il y a plusieurs sociétés. Donc, il n'y en a pas en France, mais il y a la première en Europe qui vient d'être créée, mais pas en France. Parce qu'en France, on n'a même pas encore le droit à l'euthanasie. Il faut savoir, c'est que l'euthanasie, il y a eu des débats un peu partout dans les pays, dans l'Union européenne, etc. Et la plupart de nos voisins ont validé maintenant l'euthanasie. Nous, en France, c'est toujours illégal de se faire euthanasier, peu importe la raison. Et du coup, il y a la chose d'après, mais c'est des choses qui prennent du temps, tu vois, c'est des débats qui prennent des années, ça va pas changer du jour au lendemain, mais déjà nous, on n'a pas encore l'euthanasie à cause de notre culture, tu vois, jouer avec la mort, c'est inconcevable, mais c'est juste, faut se rendre compte que c'est juste de la moralité, parce que sinon, si on enlève toute notre éducation, toutes nos croyances, tout ça, en fait, on fait ce qu'on veut, toi, de la vie. Finalement, c'est qu'une histoire de moralité, mais on se rend compte à quel point ça a un poids sur des décisions et sur potentiellement des avancées scientifiques, des avancées, voilà. Et là, la cryogénisation, il y en a une qui vient d'ouvrir en Europe. Sauf que même aux États-Unis, donc il y en a plusieurs aux États-Unis, et même aux États-Unis, en fait, ils n'ont pas le droit, t'as pas le droit en fait de te suicider pour être cryogénisé.
Oui, il faut que tu sois. J'avais vu ça, ouais, fallait que tu souscris en fait à des assurances, mais apparemment c'est un délire. Hein. C'est que les mecs, il y a des équipes, c'est des mecs, c'est des militaires, des anciens militaires qui sont ultra formés, etc., qui sont disponibles 24 heures sur 24, qui dès qu'il y a un décès d'une personne qui est assurée, ils partent avec des avions privés, etc., pour être le plus vite possible à ton corps, pour te foutre, ils te foutent un liquide qui remplace ton sang, parce que le sang, quand tu le cryogénises, en fait, il y a de l'eau dedans, donc ça fait exploser les vaisseaux. Donc non, faut qu'on te remplace ton sang par un liquide, c'est ce qui coûte le plus cher. Je sais plus comment ça s'appelle ce liquide, mais un liquide qui ne gèle pas. Et du coup, ça permet de conserver tous tes tissus, etc. Et il y a plein de centres aux États-Unis où c'est assez impressionnant. Il y a des cuves où il y a des gens qui sont suspendus la tête à l'envers, morts, mais qui dans voilà. Oui, là, admettons, oui, j'allais dire, t'as le cœur qui est arrêté, mais si t'as le cerveau qui est encore opérationnel, ils attendent en fait qu'un jour. Même en fait, il y a deux assurances. En fait, il y a l'assurance la plus chère, c'est au max de ce qu'ils peuvent faire, c'est tout ton corps en entier qui est stocké. Mais il y a une assurance qui est moins chère où il y a juste ta tête. Hein. Ils te décapitent quand t'es mort. Et garde juste ta tête, juste pour ton cerveau. Parce que tu dis, le cœur, finalement, c'est juste une pompe. Hein. C'est le cerveau qui est important. Le cœur, c'est une pompe qui permet d'alimenter le cerveau et le faire vivre, etc. Mais s'il n'y a que ton cerveau et que plus tard, la technologie d'un cœur artificiel, etc., se développe, potentiellement, on pourrait... Mais c'est ce qu'on voit dans Alita. En fait. Dans Alita, le personnage principal, on le voit dès le départ. Hein. C'est pas un gros spoil, mais elle est juste un cerveau. Et après, tout le reste, c'est du robot. Et donc, tu te dis... Ouais. En fait, j'avais pas pensé, en fait, quand j'avais vu, tu vois, cette vidéo, ça fait un petit moment, j'avais pas pensé du coup au lien avec le transhumanisme, en fait. Mais oui, pourquoi pas, en fait, utiliser le cerveau sur un corps robotique, et du coup, comme encore une fois Alita, mais pareil, là, qu'est-ce qui est robot, qui ne l'est plus mort. Oui, en plus, c'est perturbant. Et puis ça, c'est un truc, c'est que, en fait, je sais pas, moi, quand j'ai regardé cette vidéo, c'est un peu flippant de jouer. Tu vois, même moi qui pourrais être ouvert à des trucs comme ça, il y a un côté... De toute façon, il y a un tabou dans nos sociétés sur la mort, et du coup, c'est même limite impressionnant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces cuves, a priori, il y a des gens qui n'ont pas rendu public le fait qu'ils donnent leur corps comme ça, dans l'espoir. Sauf que finalement... ce qu'on nous laisse entendre, c'est qu'il y a des gens... Alors, est-ce que c'est de la pub pour nous inciter à aussi faire la même chose ? Mais a priori, il y a des gens extrêmement brillants. Les grosses rumeurs voudraient que Steve Jobs, par exemple, soit dans ces cuves. Et même imaginer un futur où des génies, on n'est même pas au courant qu'ils ont été cryogénisés, mais qu'ils sont. Et imagine, on les fait revenir à la vie. Imagine, dans 50 ans, Steve Jobs est de retour. Je sais pas, ça créerait un niveau divertissement, ça serait tellement fou. Steve Jobs de retour, je vous présente le nouvel... ça serait dingue en fait. Mais voilà, et c'est un truc, ça nous paraît un peu moralement complètement... Non. Mais finalement, quand tu réfléchis, tu fais pourquoi en fait c'est si moralement inacceptable. Et imagine maintenant dans une situation plus personnelle où on annonce que ta fille, ta femme... sont atteintes d'une maladie incurable, elle a plus que 6 mois à vivre. Est-ce que, si tu as cette possibilité, en fait, parce qu'en gros, ne pas le faire, tu disparais. Par contre, faire ça, même si tu n'as que 10% de chance qu'un jour on réussisse, pourquoi pas le faire, en fait ? C'est tout un délire. Et par contre, ça pose d'autres questions que je trouve ça très intéressant. Ça soulève une autre question. Imaginons qu'on finisse par accepter ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, quand tu t'assures un truc comme ça, c'est-à-dire que tu t'assures, je crois que ça monte, celle en Europe, tu payes 80 € par mois, et au moment de ta mort, il y a une équipe qui viendra te chercher, etc. 80 €, je crois que c'est l'offre la moins chère qui permet de stocker ta tête. C'est-à-dire qu'une fois que tu seras mort, en gros, on va te prendre ta tête et ta tête sera stockée dans une cuve à Bagdad. Ça fait tellement bizarre de dire ça, mais c'est ce qui existe, hein, ça existe réellement. Mais surtout que les greffes de tête, ça a déjà été fait il y a longtemps, sur des animaux. Et ça avait marché quelques mois. Ok. Mais je te parle de ça il y a 50 ans. Et maintenant, il y a cette éthique qui fait qu'il n'y a pas eu d'autres expériences. Et encore ils ont fait des greffes de tête sur des
des cadavres, on va dire ça comme ça. C'est pas très beau, mais apparemment ça aurait marché sur les cadavres, ça aurait marché. Alors je sais pas comment ils considèrent que ça marche, parce que de toute façon mais ça, mais on va pas s'interroger sur la capacité de le faire et tout. Nous, on fait juste des exercices de pensée. Tout à fait. Et juste, ça se imagine. Fait déjà. Ouais, mais imagine, ça se fait déjà. Alors ça, la ressusciter, ça se fait pas encore, hein, mais c'est dans l'imagination. Si. Ça se fait aussi. Alors, en imaginant qu'un jour ça puisse avoir accès, là où ça pose un autre problème, c'est imagine tu souscris à une telle assurance. C'est-à-dire que tu y crois, hein, tu te dis, bon, bah, le jour où je meurs, et bah, voilà. Sauf que bah, du coup, il faut quand même faire gaffe à la façon dans laquelle tu vas mourir. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, le truc optimal, en fait, c'est vraiment le truc où on t'annonce une maladie incurable. Tu sais que tu en as pour 6 mois, par exemple. Et du coup, tu vas carrément, en fait, passer... Il y a des hospices hein, qui sont ouverts à côté de ces centres-là. Comme ça, tu es accompagné jusqu'à ta fin de vie. Et bah, au moment où tu décèdes, ton corps est directement pris. Là, c'est parfait. Mais bah, ça interroge sur comment tu vas vivre le reste de ta vie. Parce que par exemple, si tu as un accident de voiture et que ton corps passe à travers le pare-brise et que ta tête explose contre le pare-brise, c'est fini. Oui. C'est finito. Et du coup, il y a cette grande question, même sur le transhumanisme au règle générale. Imagine, on réussit à trouver... le secret de l'immortalité, c'est-à-dire qu'on réussit grâce au transhumanisme, grâce aux médicaments, grâce à je ne sais quoi, à arrêter le vieillissement des cellules. Aujourd'hui, on ne vieillit plus, c'est-à-dire qu'on peut être totalement immortel. Le problème, c'est qu'on reste... En fait, on est immortel s'il ne se passe rien dans notre vie. Mais si tu as un accident, si je te tire une balle dans la tête, si tu as un accident de voiture, si tu te fais écraser par je sais pas, tu meurs. Du coup, aujourd'hui, on prend des risques dans notre vie de tous les jours en faisant des choses parce qu'on risque la mort. Mais en fait, si on avait accès à ça, on ne risquerait pas la mort, on risquerait de perdre l'immortalité. Et c'est totalement différent. Et ça pourrait complètement nous pousser à ne plus rien faire par peur de perdre cette immortalité. Et du coup, finalement, on serait immortel, mais dans un lit, à ne pas bouger par peur qu'il nous arrive la moindre chose. Ah, tu penses qu'on aurait plus peur de perdre l'immortalité que de la mort en elle-même. Ouais. C'est totalement différent, c'est même une façon de penser totalement différente, et ça peut même nous amener, il y a pas mal de théories là-dessus, qui expliqueraient pourquoi on est en train de vivre dans une simulation, et qu'on n'est pas en train de vivre. Parce qu'on a, dans la vraie réalité, on a déjà trouvé le secret de l'immortalité, mais on veut vivre des expériences pas con, ça. Sans prendre de risques. C'est pas con, ça, oui. Voilà. En fait, on serait déjà immortel. Exactement. On serait déjà immortel dans une autre réalité. Et du coup, on a tellement peur de faire n'importe quoi. Parce que juste me lever, ça se trouve, il y a une vitre qui va casser ou il y a un truc qui va... Et ça va me tuer. Ça... Et du coup, voilà, il y a toutes ces théories qui se rejoignent là-dessus. Je fais, les mecs, c'est trop beau. C'est beau, les théories, finalement. C'est beau. Mais ça explique qu'il y a tout qui se rejoint, etc. Voilà. Tu vois, par contre, je sais que dans le courant transhumaniste, il y a un petit peu, et on le voit, là, il y a un milliardaire là, qui... il y a 2 milliardaires, il y en a un qui essaie justement d'être immortel, et l'autre qui essaie de rajeunir. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, il fait un peu le buzz sur les réseaux, là. Il a une vie un peu spéciale. Oui, c'est le mec qui boit le sang de son fils, ou je sais pas, oui, voilà, exactement. Exactement. Voilà, pour rajeunir et tout. Non, pour ralentir le vieillissement de ses cellules. Voilà, ralentir le vieillissement, tout à fait, ouais. Et j'avoue que cette quête de l'immortalité, je la comprends pas. Je vois pas. Ouais. Moi, personnellement, après, je vois pas l'intérêt d'être immortel. Je sais pas. Ça, c'est un immense débat. Moi, je suis beaucoup moins fermé. Ça, je l'entends souvent. La théorie, comme quoi, c'est le fait qu'on soit mortel qui nous pousse à vivre réellement. Mais je sais pas, je suis pas convaincu de ça. Alors il y avait l'épisode aussi de Black Mirror où tu téléchargeais ton âme juste au moment où tu allais mourir. En fait, tu téléchargeais ton âme et tu allais dans une réalité virtuelle où là tu pouvais vivre autant de temps que tu veux, et finalement on se rendait compte que les gens, quand ils ont accès à l'immortalité, en fait ils poussent le curseur pour ressentir des sensations de plus en plus loin, et au final, même au bout d'un moment, il y a un ennui qui s'installe parce que quand tu n'as aucun risque, finalement tu n'apprécies même pas les moments, tu n'as plus de sensations, quoi. Mais j'en suis pas persuadé, je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que cette recherche de l'immortalité, tu as l'impression que ceux du moins qui la recherchent, c'est une forme de, comme si leur vie
dans leur vie en fait qu'ils ont vécu, ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient voulu faire, ils n'ont pas vécu ce qu'ils auraient voulu vivre, et du coup c'est pour ça qu'il y a cette recherche d'immortalité pour en fait se dire si je suis immortel, je pourrais vivre ce que je n'ai pas pu vivre. J'ai l'impression qu'il y a ce truc-là. Et si ta vie elle est bien remplie, même si tu es heureux en fait, tu as envie de juste que ça continue. Et la question se pose. Tes parents, là, ils tombent malades. Est-ce que tu as envie de les perdre et t'acceptes de les perdre, ou est-ce que si tu as la possibilité de les rendre immortels, tu le prendrais? Tu vois, il y a cette question qui se pose. Là, tu y penses, là, tu as cette réflexion parce que tu as la trentaine et tu as l'impression d'avoir la vie devant toi et que tes proches sont là toute ta vie avec toi, etc. Mais peut-être qu'il y a d'autres moments de ta vie, tu vas penser différemment. Oui, mais ça serait sous le coup de l'émotion. Ça serait sous le coup de l'émotion. Mais en quoi mais justement, si on enlève l'émotion, en quoi est-ce que c'est pas ton éducation, les croyances de nos sociétés, etc., qui font que parce qu'il y a beaucoup de croyances qui font qu'on est sur Terre pour être jugé par Dieu et que la mort fait partie de la vie et que au moment de la mort, c'est là où tu vas être jugé par Dieu et il y a tout un truc. Et du coup, d'aller contre la mort, c'est aller contre la volonté de Dieu à la main, donc c'est blasphème. Est-ce que ça a pas Est-ce que c'est pas inscrit en toi, même si t'es pas croyant? Est-ce que ça a pas... Peut-être, mais admettons si on est tous immortels. Et du coup, on est tous immortels et les naissances continuent. À un moment donné, il va y avoir un problème. Quoi. On va être trop sur la Terre. Quoi. Tu vois, si on part dans cette idée, on est tous immortels. C'est le problème, est-ce qu'il peut pas y avoir après un contrôle des naissances? Est-ce qu'il peut justement, mais si tu vas vers l'immortalité, tu vas contre les notions de distance et de temps, donc pourquoi pas justement la conquête spatiale pourrait se développer aussi à ce niveau-là. C'est sûr que en plus là, si on revient sur le côté en plus transhumaniste et grâce au transhumanisme on est immortel, c'est sûr que peut-être que l'espace du coup nous fait plus peur. On aurait peut-être les capacités justement d'aller sur la Lune, sur Mars, n'importe quelle planète. Ça serait génial. Beaucoup plus loin, c'est justement même aujourd'hui. Si on va pas beaucoup plus loin, mais on sait qu'il y a des planètes qui seraient potentiellement habitables pour les humains, mais qui sont largement trop loin et c'est mort, tu vois. Ça par contre, l'immortalité pour aller voir l'autre bout de l'univers. Moi là, dans la vidéo justement de Simon Puech, il y a un scientifique français qui intervient dans son émission, qui lui dit qu'il est favorable à ça et tout, parce qu'il dit en fait les gens ils ont plein de raisons. Il y en a, c'est juste, il y a des gens en fait, notamment c'est pour ça qu'on pense beaucoup à Steve Jobs, trucs comme ça. Il y a des gens qui sont persuadés d'être supérieurs aux autres et qu'en fait ils n'ont pas assez d'une vie pour faire changer l'humanité, pour créer des trucs, et qui du coup ont des projets sur... Ils se disent, si à 60 ans j'ai atteint ce taux de connaissance, qu'est-ce que je serais à 1000 ans? J'aurais emmagasiné même une réflexion. Tu vois, tu n'es plus le même quand tu avais 20 ans et quand tu as 60 ans, tu n'es plus la même personne. Tu as acquis de la sagesse, tu as acquis de l'expérience. Et du coup, si on change les échelles, si c'est carrément 1000 ans, où en est l'intelligence humaine? À quel niveau elle peut atteindre? Et pour une personne lambda, mais imagine pour une personne ultra intelligente, vraiment... mais il y a d'autres gens qui ont d'autres objectifs. Et lui, ce scientifique français, par exemple, il disait moi, mon rêve, en fait, c'est vraiment de quitter la Terre. J'ai envie d'aller dans l'espace. Et il fait, moi, quand je suis mort, je veux qu'on cryogénise parce que j'ai l'espoir que quand je me réveillerai, ça sera quelque chose de normal. Et voilà, j'ai envie de quitter. Il y a plein. Chacun peut avoir ses propres intérêts là-dedans. Et donc moi je suis très dubitatif, je sais pas du tout où me placer pour le coup, parce que pour le coup toi je me suis pas inscrit à un truc comme ça, mais je trouve pas ça non plus déconnant. Tu vas le faire après l'émission là, si tu veux faire. Il y aura ma tête dans une cuve. Mec il attend même pas, tu sais. Je reçois une photo de toi, t'es décapité, le mec il est... Non mais moi je trouve ça passionnant et fascinant ces histoires. Je sais pas, parce que en fait moi il y a plein de sujets, on en parle souvent dans Au coin du feu, c'est nous on n'a pas tout le temps un avis sur les choses, c'est des fois on soulève des sujets juste pour l'imaginer et ça veut pas dire qu'on pense telle ou telle chose. Moi je sais pas, là pour moi tu vois sur ce sujet je sais pas du tout où me placer, j'ai aucun avis concret, pour le moment je suis pas abonné à ce genre de truc, mais j'exclus pas un jour si ça se développe. Une petite assurance à 20 balles, pourquoi pas, tu vois, j'en sais rien. J'avoue. T'en sais rien, en fait. Mais après, tout ce truc-là de faire quelque chose, justement, parce que tu sais que tu vas être en fin de vie, ça m'a fait penser
à la personne justement qui s'est fait greffer un cœur de cochon. Je sais pas si tu te rappelles, on ça en remonte, parlé. ça, ouais. Ouais, et... Dans un Wivo Info, je crois, un truc comme ça. Exactement, ouais. Et parce que j'en avais parlé du coup au boulot, et c'est vrai qu'il y en a, ils étaient sur le cul, parce qu'ils connaissaient pas cette info. Et c'est vrai qu'elle est assez incroyable de savoir qu'en fait une personne s'est fait greffer du coup un cœur de cochon, parce que le cœur de cochon ressemble très fortement au cœur de l'humain. Et ça lui a permis, il était en fin de vie, c'est pour ça qu'il a accepté de faire ce test-là. Il s'est gagné quelques mois, quoi. Il s'est gagné quelques mois, voilà. Sachant, ils appellent ça de la xénogreffe, quand c'est une greffe d'un mammifère qui est différent de nous, en fait. Et sachant qu'en plus, c'est un cœur d'un cochon qui a été génétiquement modifié. Donc c'est encore un autre délire. Aussi, et ça, c'est aussi. Et ça me fait penser du coup à ce que tu disais tout à l'heure sur l'élevage d'humains. Enfin, ou des clones. Bon, là, on part sur un autre truc encore. Mais clones d'ailleurs, clones, ça a déjà fonctionné. Ils ont déjà fait des clones. Mais ça, pareil, il y a eu des moments où le clonage était vraiment un sujet. C'est vrai que c'est devenu un peu désuet. Et maintenant, on en parle moins. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y avait eu, de toute façon, c'est que ça a été récupéré par des sectes, notamment Raël, etc., qui étaient partis sur ce truc du clonage, et on s'est rendu compte que c'était une putain de secte, et que du coup, ça a décrédibilisé totalement le sujet, parce qu'il y a eu tout ce délire, tu sais, avec la petite brebis Dolly, là, qui s'appelait Dolly. Oui. Sauf que, en fait, depuis, on n'en parle plus vraiment. Mais c'est vrai. Parce qu'il y a des sujets même qui défient la morale, mais je t'ai dit, c'est ça, c'est que ça coûte de l'argent, tout ça, et tu as besoin, je pense, d'avoir un appui moral, un appui populaire pour... Et je pense qu'un jour, peut-être, ça va basculer, en fait. Il va y avoir un basculement, je sais pas quand. Là, c'est pour ça, on parlait de Trump, enfin surtout d'Elon Musk. Faut se dire qu'aujourd'hui, là, Musk, ça y est, il est arrivé peut-être à la place la plus puissante du monde. C'est l'homme le plus riche du monde. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde. Il est à la tête de la première puissance mondiale. Qu'est-ce qu'il va faire, ce gars? Alors, il faut se méfier aussi avec Trump. Il faut se méfier avec Trump, mais il faut se méfier avec Musk, parce que moi, je fais un peu partie de ces gens. Je le suis depuis pas mal de temps, finalement, mais un peu de loin, tu vois. Moi, j'ai toujours un peu de tendresse pour les... Même, tu vois, je parlais de Steve Jobs. C'est des gens qui, humainement, c'est sûrement des immenses connards. Tu vois, Steve Jobs a cette réputation d'être un immense connard. Mais c'est un mec qui a fait bouger l'humanité, tu vois, pour le mieux ou pour le pire, j'en sais rien, mais il a fait bouger les choses. Il y a plein de gens c'est des génies, des mecs qui ont inventé des trucs, qui ont fait basculer l'humanité dans quelque chose. Bah, peut-être que socialement, humainement, c'était des gens abjects. Et du coup, il faut réussir à décorréler un peu tout ce truc. Et j'avoue que j'avais un peu ce truc avec Elon Musk, de me dire, bon, le mec est un peu spécial, etc. Mais le mec, en fait, il a envie de pousser l'humanité dans un autre délire. C'est le mec qui nous parle d'aller sur Mars, le mec qui nous parle de puces dans le cerveau, le mec qui nous parle de véhicules électriques, de putains de tuyaux qui vides d'air, où il y aurait des putains de wagons qui iraient à je sais pas combien pour rejoindre les villes ultra rapidement. Je crois que ça parlait d'un Paris-Marseille en une quinzaine de minutes ou un truc comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que il a ce fameux truc, en fait, de tous les projets que ça fait 15 ans que Musk, maintenant, on l'écoute parler et qui nous promet des dingueries, tu vois. En fait, depuis 15 ans, il n'y a qu'un projet qui est arrivé vraiment à terme, c'est ces fusées qui se posent, qui décollent et qui réatterrissent. Donc c'est déjà énorme. Oui. Alors après, c'est pas Musk qui est responsable de ça, c'est les sociétés qui l'a racheté, c'est pas lui qui a inventé ça, c'est des gens bien plus intelligents que lui qui l'ont fait. Mais finalement, dans tous les projets qu'il a annoncés, il n'y a que ça. La puce Neuralink, même les voitures autonomes, c'est pour dire, même les voitures autonomes, ce n'est toujours pas... voilà. Et quand tu relis, les gens ont la mémoire courte, c'est qu'il a fait des annonces, il y a plein de trucs qui devaient arriver en 2020, 2021, qui sont toujours pas là. Le Mars, j'ai regardé, j'étais me renseigner, c'était prévu, il en parlait dès les années 2010 et tout. 2020, c'était la date butoir, vraiment. En 2020, c'est sûr, on sera sur Mars. On est en 2025, il n'y a toujours rien. Et il vient de le redire, Trump vient de se faire élire. Ça y est, l'Amérique va poser le drapeau sur Mars. Ok, on attend de voir, mais du coup, c'est un peu. J'ai l'impression que Musk, il a un peu le même système. On en avait parlé dans les émissions faits divers sur les sectes, où il y a un truc pour te pousser à rejoindre un mouvement. On va te stresser avec de l'immédiateté. C'est-à-dire, souvent, il y a des sectes, rejoins-nous parce que l'apocalypse, c'est demain. Tu vois. Dans quelques jours, ou dans cette année, il va y avoir l'apocalypse. Rejoins-nous si tu as envie d'être sauvé. Parce que du coup, ton corps, il est un peu dans l'immédiateté. Merde, on m'annonce un putain de truc.
faut que j'en sois, tu vois, parce que si j'en suis pas, dans tous les cas, je vais mourir. Là, j'ai peut-être une chance qui s'offre à moi d'être sauvé. Et c'est le cas pour plein de trucs. On l'a vu, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de mouvements sectaires qui ont pullulé au moment du Covid, parce que ces mouvements sectaires te disaient, voilà, ça y est, on y est au moment de l'extinction de l'humanité. C'est là où ils vont brider nos libertés, ils vont nous enfermer chez nous. Et ils ont dit, c'est le moment. Et il y a des gens, du coup, qui étaient stressés par la situation, qui, du coup, ont basculé dans des mouvements sectaires parce que, tout est en train d'arriver, tu vois. Et Musk, c'est un peu la même technique d'un côté un peu plus positif. Lui, il va pas te faire peur, mais il va te faire rêver. Il va te dire, les androïdes vont arriver, on va aller sur Mars, les voitures autonomes qui se conduisent toutes seules, les trains ultra rapides qui vont permettre de rejoindre n'importe où dans le monde ultra facilement. Il t'a fait plein de promesses de ouf qui finalement, en fait, il sait même pas comment il va atteindre ces trucs. C'est le mec, il a fait sa wishlist de trucs qu'il aimerait faire. Mais pour le moment, il n'y a que ces fusées qui réatterrissent qui vraiment existent en fait. Tout le reste n'existe pas pour le moment. Et là, tu vas te dire, il y a des gens, ils vont dire, ah mais ça va venir, hein. Là maintenant qu'il est au pouvoir aux USA. Ça veut dire que sur la base de promesses, le mec, il est monté à la tête des USA. Sur des promesses. Il n'a rien fait, le mec, tu vois, il n'a rien fait. Mais en se disant... Ouais, mais s'il arrive à tel ou tel truc, et là, il va pouvoir le faire. Et du coup, en fait, tu lui offres le pouvoir, tu lui donnes le pouvoir, parce qu'il t'a promis monts et merveilles. Et en plus, il se fait passer pour un mec, c'est un peu anti-système. Moi, je suis contre ces gens qui vous manipulent, ces riches qui vous manipulent et qui veulent vous en faire. Alors, t'es l'homme le plus riche du monde, et je te suis parce que tu m'as fait des belles promesses, tu m'as vendu du rêve. Je sais pas où ça va avec Elon Musk. Mais méfiez-vous quand même, les gens. Méfiez-vous. Je ne sais pas où ça va, j'en sais rien. En plus, il est fortement critiqué sur le fait que sur X, donc Twitter. Oui, il a racheté un média, putain, et c'est normal. C'est le mec qui dirige complètement son média. Et il se fait de la pub à lui-même. Moi, dis-toi, je suis pas abonné à Elon Musk, mais souvent, quand je vais sur X, dans mon fil d'actu, j'ai les tweets de Elon Musk. Donc, le mec, oui, tu m'en avais parlé et j'en ai entendu il y a pas longtemps. Il y a un mec pareil que j'écoutais dans les gens là, c'était assez intéressant et il évoquait justement ce sujet-là qu'il trouvait que c'était quand même assez inquiétant qu'il ait justement dans son fil X des pubs de Trump. Parce que c'était dit à Elon Musk et donc d'Elon Musk, de sa voiture, de la Tesla, de machin et tout, alors qu'il n'est pas du tout abonné à ça. Moi souvent j'ai des pubs pour Starlink, le truc de... C'est que c'est... c'est pas assez chaud. C'est fou que ça passe normal quand il n'y a pas de... je sais pas, je trouve ça hallucinant, c'est normal, il n'y a aucun problème. Bref. Mais bref, là on bifurque un peu du sujet, mais c'était juste pour faire le petit encart Elon Musk, mais moi je sais pas où ça va en fait exactement. C'est un peu flippant, c'est un peu flippant. Et surtout ça devient flippant quand le mec il fait un salut nazi. Là, on va me dire il offrait des bisous au peuple. Il y a des gens qui ont dit ça. Il offrait des bisous. Apparemment, il s'est rallié à des groupes d'extrême droite. C'est ça, le mec virulent. C'est ça. Non, très clairement. Parce que j'ai vu une vidéo de je sais plus comment il s'appelle, le mec Clément Viktorovitch ou je sais plus quoi, qui expliquait que des fois il y a des trucs où tu vas très loin dans l'outrance pour faire accepter des trucs un peu moins. Tu vas très loin, donc c'est choquant sur le moment, mais si tu le répètes, en fait, au bout d'un moment, tu t'habitues. En fait, il y a des pensées qui vont arriver petit à petit. Qui au début te paraissent choquantes, mais comme il y a une répétitivité de ces trucs choquants, ça devient moins choquant. On le voit notamment nous avec par exemple un attentat, le premier attentat en France, ça bouleverse tout le pays, etc. Et tu sais, au bout d'un moment il y a une sorte d'accoutumance où t'apprends qu'il y a un mec qui a poignardé 3 gars à la gare de je sais plus quoi. C'est devenu normal, tu vois, c'est moins choquant et c'est devenu c'est comme ça. Et c'est pareil avec des idées politiques qui peuvent paraître extrémistes à une époque et qui du coup deviennent une sorte de norme. Et c'est comme ça que des fois, avec le temps, il y a des idées très extrêmes qui arrivent à devenir normales avec le temps. Et il y en a plein qui pensent que ce geste de Musk, il faut vraiment s'en inquiéter parce qu'il a voulu pousser le curseur très loin dès le début. Et comme ça, après, dès qu'il y aura des mesures dans ce sens-là, mais plus douces, et ça passe. Tu vois, on est un peu plus souple. Et on le voit. On excuse énormément de choses à ces gens-là.
que si c'était Macron, si c'était je sais pas quoi qu'il ferait, mais il serait décapité sur la place publique. Mais à ces gens-là, on leur autorise des trucs, des dérapages ou des décisions de fous, mais voilà. Bon, c'est tout un sujet. Hein, ça, ah oui, non mais oui. Ouais, mais après, grâce à lui, on va avancer dans le transhumanisme. Donc, vive Elon Musk. Hein, vive Elon Musk. Ah, du coup, je regardais justement par rapport à ça, si sa fameuse société, la Neuralink, il avait vraiment fait quelque chose. Et le seul truc que j'ai trouvé, apparemment, la première personne en fait à avoir eu une puce Neuralink, il s'appelle Nolan Arbog, et donc il est pas tétraplégique, si, il est tétraplégique. Et du coup, grâce à cette puce, ça lui a permis en fait de rejouer à des jeux tels que Civilization 6, les échecs, je crois, et d'autres trucs. Donc bon, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu cette puce Neuralink, et du coup, il peut contrôler un ordinateur à distance, ce qui est quand même assez impressionnant. Mais il n'y a pas plus d'infos. Parce que là, c'est très très flou. Moi, je me rappelle de l'info où il y avait un singe qui jouait à Pong ou je sais pas quoi. Voilà. Bon, l'info, ça se résumait à une vidéo où tu voyais un singe devant une télé, il y avait Pong qui était lancé. Bon, on se pose pas plus de questions, c'est comme ça. C'est un peu, toi, c'est la même stratégie que je te disais, c'est qu'il a fait une soirée avec des androïdes qui étaient, en gros, qui servaient des verres et qui répondaient avec une intelligence artificielle. Et il y a quelques vidéos qui étaient sorties où c'était un peu bluffant parce que le mec il servait des verres et en même temps il disait bon, comment ça va, sinon ça se passe bien la soirée, vous êtes content. Donc, c'était un peu bluffant, sauf qu'après il y a eu les retours des journalistes qui étaient présents sur place et qui disaient non, c'était éclaté, ne vous fiez pas aux vidéos de communication qui ont été sorties par Tesla, enfin par X, ou je sais même pas c'est quoi que sa société pour les androïdes là. Ne vous fiez pas à ces vidéos, nous on était sur place, bon, c'était complètement bancal. Et ces androïdes là, ça fait des années maintenant qu'il les annonce. Hein. Il avait même fait polémique à un moment parce qu'il avait fait une conférence et il y avait un androïde qui était arrivé sur scène et en fait c'était un humain qui avait dedans qui bougeait en fait et il disait ouais mais non mais c'est pour vous présenter le concept hein, mais non mais il y a un vrai mec dedans. Tu vois. Du coup il y avait eu plein de vidéos à l'époque où d'un coup le robot il se mettait à faire de la breakdance et tout. Mais c'est pour ça il faut se méfier de tout ça, de ces promesses. Pour le moment là ces androïdes, on n'y est absolument pas. L'intelligence artificielle est beaucoup plus avancée que tout ce que Elon Musk a pu nous promettre. Voilà, donc il faut vraiment se méfier. C'est vraiment une technique de manipulation. On te promet le nirvana. Et du coup, toi, ça te fait rêver. Donc tu es prêt à suivre et à accepter des choses qui... Enfin, ce que je disais tout à l'heure, le mec, il arrive à la première... Grâce à des promesses, il est réussi. En fait, dans l'espoir qu'il réalise ce qu'il te promet, tu le fais monter aux plus hautes sphères du pouvoir. Quoi. C'est hallucinant. Donc bref, on en reparlera. C'est pour ça que ça peut être très marrant de faire une émission annuelle sur le transhumanisme. C'est comme ça, on reparlera de plein de sujets. Voilà. Mais d'ailleurs, en vrai, c'est ça aussi qui est flippant en fait. C'est pas le transhumanisme, encore une fois, qui est vraiment le problème. C'est si on a des implants technologiques, des implants cybernétiques qui peuvent nous aider. En fait, c'est après ce qu'on en fait avec, ou ce que fait une tierce personne, un humain, avec. C'est ça qui est flippant. Un mec comme lui. Je le vois bien mettre des implants à tout le monde et contrôler les gens. Quoi. Je sais pas. Mais même sans contrôler les gens, tu te rappelles de l'histoire que j'avais racontée dans le Story Show avec l'Alien, justement, où ça se terminait avec une intelligence artificielle super intelligente qui finirait par créer l'extinction de la race humaine en nous divertissant. C'est-à-dire qu'en fait, on nous offrirait tellement de divertissements, tellement de choses que on se perdrait, on penserait même plus à la reproduction ou quoi. Et en fait, en 100 ans, l'humanité disparaîtrait d'elle-même sans aucun de notre propre chef. Comme on serait tellement abreuvé de divertissements et tout, on n'aurait même pas de temps pour se sociabiliser, on n'aurait plus le temps de tout ça. Et finalement, en fait, la race humaine s'éteindrait d'elle-même, en fait, par choix. Et l'intelligence artificielle régnerait. Il y avait tout ce délire qui était assez intéressant. Mais ça rejoint ça, en fait, c'est le transhumanisme. Si on nous offre des possibilités de s'améliorer, et en imaginant, en poussant le curseur très loin, c'est-à-dire qu'on a accès vraiment à toutes les technologies dont on peut rêver, en fait, on va devenir ultra assisté pour tout. Chaque effort, finalement, on va se dire, tiens, il y a un objet, il y a un nouvel objet. En plus, comme dans une société de consommation, il y aura toujours des gens qui réussiront à nous vendre les trucs. Ou on va
comment dire, on va libérer de notre propre autonomie pour s'assurer un confort, et ça sera petit à petit, et peut-être qu'au bout d'un moment même on n'aura plus assez de plaisir parce qu'il n'y aura plus d'effort, on sera tellement abreuvé d'assistanat, enfin un assistanat qui serait tellement important qu'on n'aurait plus aucun effort à faire, et sur le moment on kifferait parce que voilà, on est des humains, si on est tranquille devant la télé avec un bon petit plat, on est bien, tu vois. Sauf que sur le long terme ça nous détruirait en fait. Oui, et en fait ça me fait penser tu vois, je te l'ai pas dit, donc là je profite pour le dire dans l'émission. Vas-y. Il y a une cliente qui m'a dit un truc et j'ai trouvé ça assez intéressant, justement, sur ce truc-là de l'effort et de la technologie. En fait, avant, elle avait des volets, tu sais, les volets qui se rétractent, mais sur les côtés, là. Ouais. C'est un peu casse-couille, tu peux te coincer les doigts, tu vois. Ouais. Voilà. À l'ancienne, ça, ouais. C'est vrai qu'il y en a plus beaucoup de ça. Hein. Il y en a plus, et elle avait ça, mais il n'y a pas si longtemps. C'est une personne assez âgée, et maintenant, elle a des volets roulants solaires. Ok. Et elle me disait, c'est vrai que maintenant que j'ai les volets roulants solaires, avant, en fait, quand j'ouvrais mes volets, alors certes c'était chiant, parce qu'il fallait que je les rétracte, il fallait que je fasse gaffe, mais du coup, vu que j'ouvrais, que je devais mettre la tête dehors et tout, et ça me forçait à regarder le paysage, et à voir les toits enneigés, quand il faisait pas, quand c'était en hiver et tout. Maintenant, en fait, j'appuie sur le bouton, et je regarde même pas à travers ma fenêtre. J'appuie sur le bouton, je ferme le volet, et elle me disait ça comme si elle s'en rendait compte, tu vois, parce que elle a eu ce confort, en fait, cette facilité d'appuyer juste sur un petit bouton, et du coup, elle prend plus le temps de regarder le paysage. Et j'ai fait, et c'est tellement intéressant comme anecdote. J'ai fait, mais ouais, mais c'est ça. Et en plus de s'en rendre compte, c'est même pas, c'est un truc, on s'en rend compte, mais bon, c'est comme ça, je reviendrai pas en arrière. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est ça. Tu perds un intérêt d'instant, un instant pour prendre le plaisir de. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, Et il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, qui peut être intéressant aussi. Vas-y. Je l'ai vu, je l'ai entendu du moins dans plusieurs émissions sur le transhumanisme, c'est que ce qui peut se passer, c'est que si on arrive à un moment donné où du coup on n'utilise plus en fait de choses cybernétiques pour se soigner, encore qu'il y aurait déjà ça, mais on en utilise aussi pour s'améliorer. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une scission en fait entre ceux qui ont la possibilité de s'améliorer et ceux qui ne peuvent pas. Et du coup, il y aurait un racisme, un racisme envers ceux qui, eux, c'est les humains normaux, mais du coup inférieurs. Mais bien sûr. Et ceux qui sont cybernétiques, qui courent plus vite, qui machin. Ça, le jeu Cyberpunk en parle de ça, justement. C'est qu'il y ait des humains augmentés et des humains, on va dire, naturels. Il y a des humains naturels qui le seront. En imaginant que ça se développe, il y a des humains. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui disent ah non, moi, le smartphone ou Internet, c'est mort. Et tu te rends compte déjà, rien que Internet. Si tu es dans ce truc de te dire, moi, Internet, non, j'ai pas envie, aujourd'hui, il y a des choses qui sont faisables que par Internet, même dans l'administration, tout ça. Hein. Et du coup, c'est des gens qui ont besoin de faire appel à d'autres gens pour pouvoir faire certains papiers ou des trucs comme ça. Et c'est des gens, généralement, c'est des personnes âgées. Il y a toutes les personnes à moins de 50 ans qui n'ont pas Internet. Je serais curieux, tu vois. Vraiment, après, c'est un choix politique. Ça devient vraiment une démarche politique, même militante. Mais sinon, une fois que tu nais, en fait, il y a ça aussi, il y a ce truc de génération. Il y a des trucs qui nous paraissent impossibles aujourd'hui parce qu'on est né dans un monde. Mais il faut se dire que les générations qui vont venir, eux, vont arriver avec des trucs, ça leur paraît normal. Tu parles à un jeune aujourd'hui de la musique avec des CD ou c'est un truc tout con, même de la vie sans Internet, tu as du mal, même moi, tu vois, j'ai plus de 30 ans, j'ai du mal à imaginer comment on faisait sans Internet avant. Ça me paraît normal d'avoir Internet, alors que quand Internet est arrivé, y a des gens qui étaient contre Internet, c'était horrible, et même il y a des gens aujourd'hui qui n'ont... Moi, ça m'arrive souvent de côtoyer des personnes plus âgées qui ne connaissent rien à Internet. Tu vois, ils sont fermés totalement à Internet. Ça paraît fou aujourd'hui, en fait, parce que nous, ça fait tellement partie de nous, en fait. Tu vois, Et je pense qu'il va y avoir des débats exactement. Mais oui. Et ça veut dire que, en fait, si tu vis en intercie, en fait. Si t'es un humain normal. Ouais, parce qu'il y a ce truc des humains qui vont choisir
de pas s'augmenter. Voilà, mais il y a aussi, on parle de choses qui vont être mises sur notre corps. Là, on le voit quand c'est des greffes, par exemple, de reins, d'organes. Il y a des rejets, des fois. On est obligé de prendre des médocs pour limiter les rejets d'organes, etc. Mais là, imagine, on met carrément des trucs artificiels. Donc, il y a forcément des gens qui vont... Ah oui, il y a ça aussi, oui, c'est vrai. Avoir un rejet, en fait, tu choisis. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. C'est des gens qui veulent. Moi, je veux m'augmenter, mais en fait, je veux, mais je peux pas. Je peux pas. Ah ouais. Naturellement, je peux pas. Et du coup, on fait quoi de ces gens? Parce qu'en imaginant que du coup, c'est vraiment, on part loin dans les possibilités, mais imagine, on puisse augmenter nos connaissances. Du coup, on devient tous des gens qui sont plus intelligents qu'un Einstein ou un truc comme ça. On devient tous comme ça. Ça devient la norme, en fait. La norme d'être ultra intelligent. Déjà qu'il y a des différences de classe aujourd'hui, avec des humains, on va dire, naturels. Il y a même des gens qui ne sont pas du tout plus intelligents, mais qui se sentent plus intelligents que d'autres ou qui plus supérieurs. Tu vois. Imagine qu'il y aura vraiment un gap encore plus énorme grâce, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit... les gens qui n'auront pas accès à ces technologies parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas les capacités, ou alors naturellement leur corps ne l'accepte pas, que vont devenir ces gens? Oui, c'est ça. Et en plus, ça dépend de la marge. Dans Cyberpunk, ils prennent le parti de dire que, je crois que c'était environ 0,7% de la population qui rejette en fait les implants. C'est 0,7%. Donc c'est pas grand-chose, mais ça représente des millions de personnes. Du coup, tu peux pas décider de pas faire basculer la société là-dedans, parce que c'est une immense majorité qui en aura accès, mais ces gens qui n'y ont pas accès, ils deviennent quoi en fait? Ça devient des animaux, ça devient des... Enfin, ça se peut en plus, si on est tellement augmenté, est-ce que on va regarder les humains naturels comme des animaux? On n'arrivera même pas à les comprendre, tu vois, limite je sais pas, tu vois, ça peut créer des trucs... Ouais. Ce sujet aussi est assez fou. Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est un truc... C'est des sujets auxquels on ne pense pas, en fait. Et pourtant, qui serait présent, forcément. C'est ça. Et alors, imagine un autre truc. Alors ça, c'est un truc, j'en ai entendu parler nulle part. J'en ai pas entendu parler dans Cyberpunk, ni dans Alita, ni dans tous les documentaires que je me suis fait. C'est une réflexion que je me suis fait moi-même. Et je vais te dévoiler ma petite idée qui est plutôt sympa. On imagine du coup que, donc pour un humain, que ça devient possible du coup de s'ajouter des connaissances, de s'ajouter du savoir, donc potentiellement aussi des faux souvenirs. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Imaginons que notre âme, ça devient une sorte de logiciel à laquelle on peut implanter des choses. Voilà. Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire la même chose avec des animaux? C'est pareil, tu as ton chien. Tu lui ajoutes des connaissances. Et jusqu'où ça peut aller en fait? Est-ce que le chien peut devenir conscient? Est-ce que le chien peut se mettre à parler? Est-ce que le chien... et du coup, est-ce que ça peut faire changer? On parle souvent du rapport qu'on peut avoir avec les androïdes. Est-ce qu'à un moment, les robots vont devenir tellement humains qu'on aura du mal à différencier? Et où se placera la morale? Si je torture un robot, est-ce que je torture un être conscient? Mais on n'en parle pas souvent sur les animaux. Imagine des animaux, n'importe quel animal, comme pour un humain, on peut commencer à lui implanter du savoir, des connaissances, et jusqu'où ça peut aller. Est-ce que du coup même, imagine, genre tu voyages dans le temps, tu te fais cryogéniser, tu vois ce qu'on parlait, tu te réveilles dans 10 000 ans, et dans 10 000 ans, le président de la France, c'est un lion, et c'est normal, tu vois, il n'y a pas de souci, c'est totalement normal, quoi, mais non, mais c'est vrai, je trouve ça pas déconnant. Enfin, si, c'est énormément déconnant, mais en partant là-dedans. C'est vraiment barré. Oui. Oui, mais si t'offres l'intelligence à des animaux, il y a des animaux qui nous surpassent naturellement dans plein de domaines, vraiment. Notamment le lion. Si le lion devenait aussi intelligent que l'humain, il nous mettrait une petite branlée, je pense. Non, mais ça, j'avoue, alors, pour le lion, je sais pas. Mais après, pour les primates. Et pourquoi les primates? Mais pourquoi n'importe quel animal? Comment tu... Ça, je suis curieux. Comment tu pourrais donner justement la conscience? On parle vraiment, là, on est en mode science-fiction. Hein. Je ne vais pas t'expliquer comment on fait. On est en fantastique, là. Voilà, fantastique, oui, bien sûr, bien entendu. Mais oui, mais ça reste fantastique aussi quand on dit qu'on implante des trucs dans la conscience humaine. Mais même, tout simplement, en fait, tu m'as fait penser à un truc tout bête, mais rien que pour comprendre en fait ce que veut ton chien.
comprendre, en fait, tu lis dans ses pensées ou trucs comme ça, tu sais, tu comprends ce qu'il veut, c'est génial. Rien que ça, avec l'intelligence artificielle, je me dis que ça peut arriver très vite. Hein. Parce que l'intelligence artificielle, on le voit, notamment, ça arrive très très vite, c'est la transcription quasiment en temps réel, c'est-à-dire c'est plus si loin d'imaginer que par exemple tu parles avec quelqu'un dans une autre langue. Genre toi tu parles français, l'autre il parle anglais, et tu as une sorte de transcription en temps réel. Immédiat. Avec l'intelligence artificielle, c'est pas déconnant d'imaginer que l'intelligence artificielle elle traite je sais pas combien de comportements de chiens et elle arrive à te faire une proposition de ce que le chien elle est en train de te dire. Et ça me paraît pas si déconnant ça pour le coup. Vas-y mais je vais demander à ChatGPT. Ah ouais. Ça se trouve ici. Non mais c'est vrai, ça paraît pas si déconnant ça pour le coup. Hein. C'est que de l'interprétation, mais du coup, un chien, j'imagine, c'est assez limité dans ses demandes, etc. Donc, en analysant un comportement, je pense que ça ne doit pas être. Et oui, mais même les expressions du visage. Le chien, c'est quand il te regarde. Des fois, tu ne sais pas pourquoi il te regarde. Ouais. D'ailleurs, il y a je l'ai vu, il y a plein de vidéos. Là, quand je m'étais renseigné sur l'intelligence artificielle pour l'émission, là, du coup, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube et du coup, l'algorithme de YouTube me propose encore aujourd'hui des vidéos sur l'intelligence artificielle. Et je sais pas si tu as suivi, en début d'année, il y a eu un gros drama avec Villebrequin. Là. Oui, j'ai vu le truc et tout. Et j'ai vu un mec qui était spécialisé dans l'intelligence artificielle sur sa chaîne, qui en fait, que pense l'intelligence artificielle du drama Villebrequin. Et le mec, en fait, il s'est servi de plein d'intelligence artificielle, parce qu'on parle souvent de ChatGPT, de Gemini, là, il y a DeepSeek qui vient de sortir, la version chinoise de ChatGPT. On parle souvent des gros trucs, c'est des chatbots. Sauf que maintenant, il y a plein d'IA qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine. Et le mec, en fait, il se servait de plein d'IA pour telle ou telle chose. Notamment, par exemple, il diffusait la vidéo du mec, et l'IA en fait te faisait un descriptif de toutes les expressions du visage qu'il avait eu et te dit des possibles interprétations, ou alors même il analysait ce qu'il était en train de dire et disait un truc. Par exemple, tu regardes une vidéo de 45 minutes d'un mec qui se justifie d'un drama, t'as regardé les 45 minutes, sauf que tu sais c'est un millefeuille argumentatif. Il t'a bourré le crâne, tu sais plus où t'en es, etc. À la fin de la vidéo, l'IA en fait elle te fait des statistiques où elle te dit finalement il t'a dit que 3 arguments sourcés avec des preuves. Le reste, il n'y a aucune preuve. Ensuite, il s'est beaucoup victimisé. On ne s'en rend pas compte, mais en gros, sur les 45 minutes, il y a à peu près 30 minutes où il se victimise. Tu vois, il fait des statistiques et il synthétise tout un discours. Et en plus, à tel moment, il avait telles expressions faciales qui pourraient dire qu'à ce moment-là, il était en train de jouer la victime, ce qui n'est pas naturel dans ce... Et en fait, l'intelligence artificielle pouvait en direct, te sortir ça directement à la fin de la vidéo, un descriptif de tout ça. Je trouve ça ultra passionnant. Et imagine, en parlant de transhumanisme, que ça soit incorporé dans nos logiciels. Mais trop, mais même rien que pour voir les expressions, en fait. Et en fait, on en revient un peu au truc du système que je parlais là, de psychopathe, où en fait, limite, ton IA détecte si la personne qui est en face de toi est possiblement un prédateur, où il te veut du mal. Par les micro-expressions, par... C'est ça. T'as un warning, genre imagine tu te balades dans la rue et c'est ça. Et lui, directement t'as une sorte de note qui se met au-dessus de la personne où faut te méfier ou pas. C'est horrible. Et en plus, du coup, c'est vrai. Parce qu'imaginez le truc qui se gourre complètement. C'est flippant quand même. Mais si t'as accès à ça, on est tellement dans des sociétés un peu parano que s'il y a un truc comme ça qui arriverait... Imagine rien qu'une appli sur un téléphone là, qui sort et l'appli te promet ça. En fait, quand tu rencontres quelqu'un, ça peut te faire des statistiques, juste des statistiques. Tu dis au début, c'est gentillet, c'est un gadget, c'est pour s'amuser. Et puis petit à petit, c'est pour s'amuser, mais tu dis finalement c'est pas si con. Même imagine, tu fais une rencontre sur Tinder ou une appli de rencontre et t'envoies la discussion que tu as eue le premier soir avec la personne et tu veux l'avis de l'intelligence artificielle. Et elle te donne un avis, et au début tu dis c'est marrant, c'est pour le délire, mais à quel moment ça bifurque où tu dis mais finalement j'en tiens compte en fait de l'avis de l'IA parce qu'elle m'apporte des arguments assez sensés, et à quel moment tu commences à te faire diriger par l'IA finalement, où tu laisses en fait tous tes choix. Putain. C'est ça qui est intéressant à analyser, je pense, c'est comment on peut basculer de manière... C'est ce que je disais, tu vois, des fois on juge, on dit mais ça on n'y arrivera jamais. Sauf finalement on se rend compte que tu remontes il y a 30 ans, il y a plein de trucs qu'on y est arrivé, et il faut pas juger les humains en eux-mêmes d'être arrivés à tel ou tel endroit.
il faut juger comment c'est venu. Et pour se oui, parce que méfier des souvent choses c'est ça qu'on voit. Ouais, C'est ouais. qu'on fait un saut temporel et on se dit mais comment on est arrivé à là. Mais en fait quand tu vois en fait le chemin parcouru entre l'instant présent et le futur et que tu vois tout ce qui s'est passé, tu te dis ok, je comprends mieux. Ouais, exactement. Comme le fait de... Si on est tous tracés, par exemple, il peut y avoir... si on se rend compte que être tracé, être pucé, être machin, en fait ça nous aide, statistiquement ça nous aide encore une fois à avoir une meilleure justice, à avoir plein de choses, pourquoi en fait le refuser en fait? Parce que, Ça imagine, quelqu'un de très mal intentionné arrive au pouvoir et il décide du jour au lendemain, les bruns, c'est pas bien. Du coup, il faut les exterminer, tous les bruns. Merde, t'es brun, c'est con. Oui, mais ça vaut pour tout. Oui, bien sûr. Après, oui, ça vaut pour tout. C'est pour ça. Mais du coup, tu peux accepter des choses et il faut réfléchir à toutes les possibilités aussi, tu vois. Et après, est-ce que c'est vraiment... Je sais pas si c'est l'idée, en fait, que si vraiment l'IA, comme on le disait en fait dans l'émission sur l'IA, devient super intelligente et devient supérieure à nous, est-ce que vraiment, du coup, il faut se dire, ok, le transhumanisme, c'est obligatoire, il faut qu'on soit en lien avec l'IA, parce que il n'y a pas le choix. C'est ça qui va être intéressant de faire ces émissions annuelles, c'est de noter les avancées, les choses. Là, c'est pour ça, c'est cool, parce que nous, ça nous pousse en fait à vrai. Là, je me suis rendu compte, moi, avec le transhumanisme, parce qu'on peut le dire maintenant, on est en fin d'émission, on peut le dire aux auditeurs, il y a une semaine, on a lancé cette émission en mettant le projecteur vraiment beaucoup plus sur Alita et sur... beaucoup plus, hein, vraiment. Beaucoup plus. Oui, c'est clair. Et sur la série Cyberpunk, et finalement on n'était pas satisfait, on avait envie de parler de transhumanisme, finalement on se mettait à parler trop cinéma et puis on se disait bon finalement ça vaut peut-être pas le coup, et du coup on a coupé au bout de 40 minutes et on s'est dit bon on enregistrera la semaine prochaine, c'est pour ça qu'il y a un petit délai, désolé. Oui, aussi. Mais du coup moi je me suis rendu compte que en fait c'était un mal pour un bien, parce que j'ai passé une semaine où je me suis fait pas mal d'émissions là-dessus, et du coup, je me rends compte à quel point j'ai appris des choses là en une semaine sur le transhumanisme. Oui. Et je pense que c'est intéressant en fait de se donner ce rendez-vous annuel, parce que ça nous pousse même nous-mêmes à s'informer, pour vous proposer un peu de... Alors on ne dit pas qu'on vous propose des pensées philosophiques de ouf, mais au moins on vous présente plein de sujets. C'est un peu comme le jeu Cyberpunk, c'est qu'on vous présente plein de sujets, à vous de débattre, à vous auxquels on n'aurait pas pensé. C'est ça. Oui, parce que si nous on n'y pense pas, vous y pensez pas. Franchement, non mais franchement c'est vrai ce que tu dis, mais même il y a des trucs genre le fait qu'un pacemaker puisse être hacké, je savais pas en fait, je l'ai appris justement parce qu'on a décidé d'arrêter la première émission qui n'est pas là du coup pour faire celle-ci, et c'est comme ça que oui on se rend compte qu'il y a déjà des trucs en place en fait, et il y a même truc que j'ai pas dit par exemple, il y a des jurés qui commencent à se renseigner sur les droits des cyborgs. C'est en cours en fait de comment dire, ça se... Oh, je trouve pas le mot. C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. ça se concrétise quoi. En fait, ils sont en train de voir pour les droits, parce que possiblement quelqu'un qui a un bras bionique, qui crée un homicide, comment ça va se passer, tu vois. Il y a tout un truc là-dessus. Donc c'est ça qui est fou, c'est que c'est concret. Il y a de la science-fiction évidemment dans tout ce qu'on a dit, mais il y a des trucs qui sont concrets, qui sont déjà là, et ça paraît dingue. Et c'est pour ça que ça va être fou dans un an. Ça se trouve, on sera tous les deux des cyborgs. C'est exact. Comme pour l'IA, en fait, on sait pas, mais c'est trop marrant. On a un micro. Et du coup, c'est cool en fait d'avoir ce rendez-vous. Donc après l'Aurore Show, c'est une émission sur l'IA, et après le Story Show, c'est une émission sur le transhumanisme. Voilà, je trouve ça assez marrant comme rendez-vous. On verra ce que ça donne. On verra dans un an. Oui, tout à fait, ouais. Est-ce que tu as d'autres sujets sur le transhumanisme sur ta petite liste? Moi, je viens de regarder, on a tout fait. C'est magnifique. Ouais, pareil. Ah ouais? On a tout fait. Ouais, on a tout fait. Et pour conclure l'émission, en petite dédicace à l'émission qui n'existe pas, j'aimerais que tu nous donnes assez rapidement ton avis sur Alita et sur la série Edge Runner de Cyberpunk. C'est vrai, parce qu'à la base, la première émission qui n'existe pas, voilà. Donc on parlait que de ça. Sans spoil, hein, bien sûr, mais voilà, vas-y. Ok. Bon, Alita, bon, ça, si je peux le dire, le problème, c'est que il faut qu'il y ait une suite. Et sans cette suite, Alita,
j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment. Parce que ça a évoqué certains sujets qu'on a évoqués là dans cette émission. Ouais, parce qu'il faut expliquer contexte, ceux qui connaissent pas du tout. Alita, ça a été produit par James Cameron. Oui, c'est James Cameron. Oui, c'est ça. Avatar, Titanic et tout le bordel. C'est réalisé, c'est pas par lui. Alors je sais plus comment il s'appelle, celui qui a réalisé le film. Oui. Et du coup, c'est l'adaptation d'un manga qui s'appelle Gunmi. Ouais. Et ça parle du coup d'une cyborg dans un monde de cyborg. Voilà, globalement c'est ça. Et du coup, ils ont voulu créer une saga, donc ils ont fait un premier film qui est la première partie, et qui nous annonce, je trouve, ça tease un univers qui est vraiment très cool, mais dans une version un peu édulcorée, un peu à la Disney finalement, un peu trop grand public, et du coup... Oui. Le cyberpunk, ce qui plaît généralement, tu vois, dans un truc comme Black Mirror ou comme le jeu cyberpunk ou comme toutes les œuvres un peu cyberpunk, c'est un peu le côté critique de la société et du coup un côté un peu négatif finalement. Et là, limite, il y a un côté un peu trop magique, un peu trop gentil. Oui. C'est ce qui a été critiqué d'ailleurs par rapport au manga qui est beaucoup plus noir. La ville d'ailleurs. Le manga est culte. Alita... Le manga, c'est un manga des années 90 qui est, moi je l'ai jamais lu ou vu l'animé, donc je pourrais pas vous le donner, mais qui est culte pour beaucoup de gens et du coup, voilà. Non, voilà, c'est pour ça. C'était sympa. J'ai passé un beau moment parce que j'étais dans ce mood-là, cyberpunk, mais c'était clairement en dessous de la série. Donc moi, le jeu, je ne l'ai pas fait, je compte le faire. Mais par contre, pour la série Cyberpunk, la série était beaucoup plus percutante et dramatique. Ouais, c'est ça. On va pas vous spoiler, on va pas vous spoiler l'histoire, mais c'est ce qu'on dit souvent. Hein, c'est des fois on a des barrières parce que là c'est un animé qui est vraiment typé animé manga. Hein, donc ça peut être une barrière pour énormément de gens, mais la preuve c'est que c'est très mature. Ça parle justement des cyberpsychoses. Ce que j'ai trouvé extrêmement fort, moi je te loue souvent la narration. C'est des projets, donc les développeurs du jeu Cyberpunk qui ont fait aussi The Witcher, je te loue souvent leur qualité d'écriture. Et là, pour vous rendre compte de la qualité d'écriture, c'est que les cyberpsychos dans le jeu, c'est vraiment des missions très annexes. C'est-à-dire que dans la ville, tu as plein de missions principales, tu as des quêtes qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont assez importantes. Et aussi, tu as des quêtes où tu arrives à un endroit de la ville et il y a un cyberpsycho qui a pété un câble et il y a toujours une petite histoire pour raconter l'histoire de comment le mec a vrillé, voilà. Mais c'est juste ça, les cyberpsychos dans le jeu, hein, quasiment. Pour le moment, là où j'en suis, là, j'ai fini le jeu principal, je débute le DLC Phantom Liberty, pour ceux qui ont fait le jeu pour savoir à peu près. Et les cyberpsychos, ça existe dans l'univers. Il y a des petites histoires à chaque fois, mais c'est tout, quasiment, dans le jeu. Et là, ils te font une série là-dessus, où ils approfondissent, finalement, le sujet des cyberpsychos. Et après avoir vu la série, je t'avais dit, j'avais terminé le jeu, je n'allais pas faire toutes les petites quêtes un peu très rapides. Après avoir vu la série et d'avoir rencontré des gens qui basculent dans la cyberpsychose, et du coup, je les ai toutes faites. Les missions cyberpsycho du jeu, parce que je les ai vus différemment, je les ai humanisés en fait, tous ces gars qui foutaient le bordel dans la ville, je les ai humanisés et j'ai lu leur histoire d'une manière un peu plus intense, et c'est la force de CD Projekt, c'est qu'en fait les missions annexes qui te paraissent secondaires dans n'importe quel jeu ou n'importe quel jeu, ça va être un truc qui sert à rien, c'est juste pour rajouter de la durée de vie. CD Projekt, ils ont un talent d'écriture qui fait que même la moindre mission annexe, tu as envie de la faire parce que tu sais que ça peut débouler sur un truc encore plus grand, quoi. Et vraiment, c'est bluffant en termes d'écriture et je conseille, c'est pour ça même le jeu, que ce soit la série, le jeu. Voilà, ça fait partie de ces œuvres en fait. Ça fait partie de ces œuvres en fait, je trouve, qui valent le coup. C'est des œuvres qui sont au-dessus des autres par l'implication, par le temps. Tu sens qu'il y a quelque chose en fait dans ces œuvres-là. On en parle souvent, hein, que ce soit des films, des séries, des jeux vidéo, des livres, des musiques. Il y a des œuvres en fait qui dépassent le statut de produit de consommation. C'est au-dessus. Alors tu aimes ou pas, ça dépend des sujets, ça dépend des goûts, mais au moins il y a une proposition qui est vraiment intense et qui vaut le coup. C'est Cyberpunk, très clairement. Ceux qui ont une mauvaise image du jeu à cause de la sortie catastrophique il y a 4 ans, c'est normal, mais essayer de faire abstraction de ça et lui redonner une autre chance. Et voilà. À jouer sur PS5 par contre. Oui, voilà, à partir PS5 ou PC, hein, n'essayez même pas sur PS4.
Voilà. Ouais. Mais après, oui, de toute façon, Cyberpunk, quand tu m'en as parlé, voilà, la cyberpsychose, ou même le fait que... Puis imagine tous les sujets, que je n'ai pas voulu traiter pour pas trop spoiler. Il y a vraiment ceux qu'on fait Cyberpunk, il y a le truc principal, notamment qui est lié à Keanu Reeves, hein, qui est un des personnages principaux du jeu. Tout le monde qu'on fait le jeu, vous savez ce qui se passe avec Keanu Reeves. Je n'en ai jamais parlé. Mais alors que ça me brûle les lèvres d'en parler, parce que ça amène un sujet, de ouf. Ah, ok. Mais je t'en ai jamais parlé, parce que je veux que tu aies la surprise, comme moi je l'ai eu. Alors j'ai réussi à passer outre, alors je savais qu'il y avait Keanu Reeves, hein, toi aussi je pense, mais tu sais du tout, tu sais rien sur ce personnage. Quoi. Non, pas du tout. Voilà. Moi non plus, je savais rien quand je démarrais le jeu, j'ai fait c'est pas mal. Après... D'ailleurs, je conseille aussi, du coup, je crois qu'il est toujours sur Netflix, encore une fois, l'animé Psycho-Pass. Okay. Parce que je trouve que, justement, on parle de l'IA, là, on a parlé du transhumanisme, mais le Psycho-Pass parle justement de l'IA et du transhumanisme, les deux, en fait, couplés ensemble. Au niveau de la justice. L'alliance de nos deux émissions. Quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est intéressant en fait de le voir. C'est pour ça que le transhumanisme, c'était intéressant d'en parler parce qu'en fait, c'est étroitement lié à l'IA. Bien sûr. Et du coup, on parle de l'IA, mais voilà, c'est tout aussi. On a l'impression que c'est plus lointain, alors qu'en fait, non, c'est. Parce que c'est moins la mode. C'était ce qu'on disait en début d'émission. L'IA, là, ça. Mais on parlait de l'IA il y a 2 ans. Ça nous paraissait une chimère, hein. C'est un truc inaccessible, c'est de la science-fiction. Si 2 ans plus tard, s'il y a 2 ans, on nous montrait où en était l'IA aujourd'hui, on n'y croirait même pas en fait. Et ça se trouve, c'est pour ça que c'est intéressant de faire cette émission annuelle. C'est que là, ça se trouve, on a dit des trucs en présentant ça comme de la science-fiction et tout. Dans 2 ans, ça sera là en fait. Parce que quand je vois, moi, avec ChatGPT, je suis vraiment sur le cul. Hein. Ça commence vraiment à me dépanner pour plein de trucs. Je me rends compte que c'est tellement mieux que dans plein de domaines. Hein. Des fois, je lui pose des questions vraiment alambiquées et il me répond de manière beaucoup plus structurée que ma question à moi. Tu vois, je sais bien. Tu as exactement compris ce que je voulais te dire. Non, oui, c'est fou. C'est fou, c'est vrai. Donc, imagine, il serait incorporé directement dans notre tête. C'est ça. Ça nous aiderait à penser. C'est tout aussi fou. C'est tout aussi fou. À notre podcast, ça serait une tuerie. Là, on n'aurait plus. Mais bon, ce serait une tuerie en termes sur certains domaines, mais est-ce que ça perdrait pas en naturel, C'est vrai. En authenticité. Mais ça, c'est ce que disait Wivo IA lors de l'émission IA, lors de l'intro. Et c'est ça. Donc, tu vois, là, je viens de sortir un argument qui, à la base, m'a été dicté par une IA. Donc, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Bon, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ? Pas du tout. C'est fini. C'est fini. Fin pour cette année. On se retrouve dans 1 an pour l'émission Transhumanisme, du coup. On se donne rendez-vous, ça y est. Mais bon, on sera là bien avant. On a pas mal d'œuvres qui vont arriver. Voilà, si vous aimez les jeux un peu interdits, si vous aimez les extraterrestres, si vous aimez... On va pas teaser trop d'émissions, mais il y a un très beau programme qui s'annonce. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant des 5 étoiles, des pouces bleus, commentaires. Voilà. Débattez et même lancez-nous sur des sujets sur le transhumanisme ou l'IA qui peuvent nous pousser à nous renseigner sur d'autres sujets pour les futures émissions. En fait, ça peut être très... Parce que moi, je me rends compte à quel point il y a plein de sujets que j'avais même pas pensé avant de me renseigner. Donc, n'hésitez pas, vous, à nous pousser là-dedans. Et puis voilà. Ah si, allez, un dernier truc avant de finir. Le petit bonbon final. Le petit bonbon final. Si tu avais le choix du coup de mettre un truc cybernétique sur toi, c'est quoi le premier truc qui te vient en tête ? Qu'est-ce que tu ferais ? Très clairement, moi le truc, c'est pour ça qu'on parlait de la mort, de l'immortalité, où toi tu disais que tu t'imagines pas immortel ni rien. Ouais. Moi je pense réellement à des trucs qui me fascinent le plus, on avait sûrement parlé dans l'émission Black Mirror, c'est le fait de pouvoir télécharger son âme. Ok. C'est pas un implant que je m'injecterais, mais c'est un truc transhumaniste. C'est toi qui t'injectes dans un implant. Ouais, en gros, je télécharge mon âme pour. Mais pareil, est-ce que du coup, ça serait une copie ? Est-ce que ce serait une copie de mon âme ? C'est-à-dire pour les personnes extérieures, genre toi, tu aurais l'impression de me parler, mais moi, ma propre conscience, elle n'existerait plus.
je serais mort pour de vrai, mais il y aurait une sorte d'entité qui copierait tous les traits de ma personnalité. C'est horrible. J'ai l'impression de te parler, alors qu'en fait t'es mort depuis très longtemps. Quelle horreur. Mais bon, je pense que dans l'imaginaire, tu vois, moi le truc, l'épisode, moi c'est pour ça que c'est un de mes épisodes préférés de Black Mirror. Au moment où on t'annonce que tu vas bientôt mourir, tu télécharges ton âme dans des univers virtuels. Ok. Après, c'est un truc qui me fascine totalement et qui me... si j'avais le choix dans toutes ces théories, c'est faire ça que ça me fascinerait le plus. Et c'est pour ça même que souvent, moi, j'ai pas beaucoup de croyances, j'en ai même quasiment aucune, des croyances, on va dire, totalement sans preuve, tu vois, j'en ai quasiment aucune, mais tu as bien remarqué avec toutes nos discussions que moi, la théorie de la simulation virtuelle, c'est pas une croyance que j'ai, parce que j'en sais rien, mais si j'avais à choisir... Elle te plaît. Ouais, exactement. Ouais. Si on me mettait un flingue sur la tête et on me disait, tu crois à quoi le paradis, le truc. La théorie de la simulation. Non, mais la théorie de la simulation virtuelle, c'est vers celle-là, je dirais, c'est celle-là que je pense la plus crédible. Et du coup, c'est ce qui m'a plu avec ce truc transhumaniste, d'imaginer que pourquoi on est dans une simulation, peut-être qu'on a acquéri l'immortalité, mais que du coup on a peur de prendre des risques et du coup on vit des vies, plusieurs vies, plusieurs vies, même des vies à l'infini puisqu'on est immortel, sans prendre de risques. On est dans des cuves, on est dans je sais pas quoi. Ça paraît ignoble vu de l'extérieur, c'est un peu Matrix où on est branché comme je sais pas quoi. C'est ça, c'est clairement Matrix. Mais finalement, est-ce que si on n'avait pas le choix, c'est pas ce qu'on ferait en fait? C'est dramatique, ça me fait peur cette prédiction. Je suis branché, mec, laisse-moi croire que je suis branché. D'ailleurs, si le moi de la réalité m'entend, j'ai trouvé le poteau rose, les gars. Vous pouvez me réveiller. Bon. Et donc toi, alors, même question. Putain, moi, c'est le premier truc que je ferais. Je crois que moi, je me mettrais des bras bioniques. Moi. D'accord. Lui, pour faire du MMA, lui, c'est ça. Mon rêve, moi, c'est de mettre des branlées à des gens avec mes bras bioniques. Non, mais pour porter des charges lourdes ou pour grimper une montagne et ta. Mais non. Moi, ça serait vraiment... Mais toi, t'es vraiment un mascu, quoi. C'est pour montrer que j'ai des gros biscottos, je peux porter des choses. Ou pour planer, tu te... c'est tout le rapport, d'accord. Des ailes, tu t'implantes des ailes d'avion avec un réacteur dans le cul, et puis Ça n'a plus aucun sens. Il se transforme en avion. Mais c'est ça. Putain, on n'est même pas parti là-dessus, mais le transhumanisme, ça se trouve, il va y avoir des humains objets. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'être un humain four micro-ondes. J'ai mon micro-ondes dans le ventre. Ça, je me fais chauffer mes aliments. J'ai un petit four à pizza. C'est pas con. Ben oui, mais bien sûr que oui. Non, mais genre, par exemple, un fumeur, il aurait le briquet dans le pouce, tu vois, tu t'enlèves un ongle et puis t'as un briquet. T'allumes des clopes, il y aurait... Oui, c'est vrai. Ah, punaise, faudrait qu'on réfléchisse, tu vois. Prochaine émission de l'année prochaine, on va vous faire une sélection des gadgets cybernétiques. C'est tellement ça. Oh, punaise. Ah non, mais tu pourrais faire Spider-Man aussi, du coup. Tu sais, tu te mets des étoiles, là. Tu fais comme Spider-Man. Ah ouais. Moi, je suis... Voilà, c'est des rêves de gosse. Voilà, toi tu te ferais des gros biscottos et moi je téléchargerais mon âme dans la matrice. Voilà. Ça en dit beaucoup sur nous, finalement, je pense. Ah purée, putain. Bon, allez, pouvoir respirer sous l'eau. Ça, franchement, un truc cybernétique où tu respires sous l'eau. Ok, ouais, c'est pas ça mal. pourrait être pas mal, ça. Voir dans le noir. Ah ouais. Bon, je crois que c'est à la fin de l'émission. C'est très limité, comme ouais, c'est très limité. Dans le noir, bon. Après, si t'as la possibilité, mais si t'as la possibilité, si ça fait partie, tu vois, c'est sur ton téléphone, tu peux sélectionner une appli, voir dans le noir, tu payes ça 79 centimes. Bon, non, tu le fais, quoi. Si, un truc, moi, je crois qu'il me plairait, j'avais déjà pensé, c'est genre prendre des photos J'adore prendre des photos, et des fois, t'as pas le temps de sortir ton téléphone, ou ton appareil, ou machin, mais prendre des photos à l'instant T de moments de vie, je trouverais ça génial. Ça y est d'ailleurs d'une certaine manière dans Black Mirror, encore une fois. Ouais, c'est carrément des vidéos. Le mec, mais du coup, dans Black Mirror, justement, il traite le fait que tu peux enregistrer et du coup, tu peux revoir. Tu peux revenir en arrière. Ouais, le fait de pouvoir. Parce que ça existe par exemple sur les consoles de jeux vidéo. Où par exemple, tu joues à un jeu vidéo et d'un coup, par exemple, tu joues à un jeu de foot et tu marques un but de ouf.
et ben, tu peux appuyer sur un bouton et ça enregistre. En fait, ça enregistre tout le temps, par exemple, je sais plus combien c'est, mais ça enregistre tout le temps 10 minutes. Et dès que les 10 minutes passent, bah, ça supprime, mais ça garde les 10 dernières minutes. Et comme ça, en fait, dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant, tu peux revenir en arrière et sélectionner un clip vidéo dans les 10 dernières minutes. Par exemple, pour un but de foot, comme ça. Et c'est ça, l'épisode de Black Mirror fait un peu ça, où là, il élargit le spectre, genre à 24 heures ou je sais pas quoi, où tu peux, mais du coup, comme tu enregistres des trucs sans intérêt à la base, s'il se passe quelque chose, ben, tu peux être amené à checker en arrière et tu vas t'attarder du coup sur des détails. Ouais, mais là ça va tellement loin, oui, parce que tu regardes tous les détails. Il y a un problème d'infidélité dans l'épisode de Black Mirror où le mec du coup il va checker une soirée et il va remarquer tous les détails qu'il n'a pas vus sur le moment présent, mais en revenant en arrière, bah, il se rend compte de plein de trucs. Ah ouais, tu deviens parano là. Même pendant l'entretien d'embauche. Ouais. L'entretien d'embauche, il réanalyse comment le patron se comportait. Comment il a réagi à ça chaque fois qu'il a dit quelque chose. Ça me stresse d'y penser. C'est ça. Ça fait partie de ces trucs où sur le moment tu te dis ouais, ça peut être cool, mais en fait tu te rends compte à quel point ça peut modifier tes propres pensées, le comportement. Ça peut totalement changer, quoi. Non, c'est pour ça, pas d'enregistrement, mais des photos. Tu décides, je sais pas, tu penses que tu vas prendre la photo, tu prends la photo. Comme ça, c'est instantané. Ouais. C'est tout bête, hein, mais j'y kifferais. Ouais, voilà. Ok. Voilà. On va faire une liste, hein, vous inquiétez pas. Ouais, ça, voilà. Pour l'année prochaine, ça peut être pas mal de se faire une liste de pouvoirs, on va dire. Ouais, c'est clair, c'est clairement des pouvoirs. Ouais. Ah, j'ai envie de jouer là. Allez, je vais télécharger Cyberpunk sur PS4. Bon, écoutez, sur ce, bonne soirée, bonne journée à tout le monde. On se rejoint la prochaine fois. On va pas vous dire quand, parce qu'en ce moment on a du retard, hein, mais voilà. On sera là en tout cas. Mais on sera là pour la prochaine émission. Et puis voilà, on vous souhaite la bonne vie et puis, puis vive le transhumanisme, quoi. Vive le transhumanisme. On devient une secte transhumaniste en fait. Allez, salut. Ciao.